Comment on fait pour trouver une alternance? Comment on fait pour trouver une alternance? J'ai déjà reçu une photo, un CV d'une personne qui a vraiment une bière sur ça. Une bière? Sur le CV. Une bière, quoi. ouais. CV ATS. Moi, plus, je sais pas trop LinkedIn. LinkedIn, ça sert à rien. Moi, je postule que sur là-bas. LinkedIn, ça sert à quoi, etc. Alors que c'est la base. En fait, on s'appelle et en fait, il est en train de fumer sa cigarette électronique. Et je dérangeais cette personne alors que la personne a postulé, je l'appelle et tout, c'était en mode ouais. Il me disait, bon, c'est bon, l'école est repassée derrière, donc je pense que voilà, t'auras rien à dire. Ouais. Je vois le CV, il est horrible, il y a des fautes. Que penses-tu des CV finance? En fait, si t'es motivé pour rechercher une alternance, tu dois t'y prendre très tôt. J'ai changé 4 fois d'entreprise en 3 ans. Je vais vous dire comment, je vais vous dire pourquoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Honnêtement, là, je suis très très heureux d'être là. Franchement, pour ce premier épisode du podcast La Traversée, je suis accompagné d'invités de marque. On a Ruth ici, à ma gauche. Hello. Tant que tu es en période d'essai, tu n'as pas d'alternance. Donc ça ne sert à rien de le crier sur tous les toits. Les gars, si vous avez fait de l'intérim, allez checker votre CET. Est-ce que vous saviez qu'en alternance, on avait le droit à une carte spéciale pour les alternants qui nous permettent de bénéficier de plein d'avantages? On a Quentin ici, à ma droite. Salut à tous. Il n'y a que les personnes qui ne payent pas leurs études qui ont le droit de faire genre qui s'en foutent. Rassurez-moi, avant d'envoyer vos CV aux entreprises, vous regardez bien que ça correspond au logiciel de recrutement ATS. Alors, ça me gonfle tellement, les gens dans FIC sont sur leur tel ou qui font autre chose. Si tu ne veux pas travailler, ne viens pas. Il y a un très grand philosophe qui disait « Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» C'est parti du coup pour ce premier épisode. Donc permettez-moi avant de commencer directement, de vous présenter le pourquoi de ce podcast. Ce podcast s'intitule La Traversée. Qu'est-ce que c'est la traversée? La traversée, c'est pour moi ce moment dans la jeunesse, cette période qui commence à partir de 20 ans, entre 20 et 29 ans, où justement, on doit se chercher, on doit se trouver, on doit surmonter des obstacles inimaginables pour justement trouver sa voie. C'est-à-dire, on est en bas de la montagne de sa vie et on regarde le sommet avec des rêves de l'atteindre, mais on ne sait pas du tout comment faire. Et justement, l'objectif ici, c'est d'essayer, avec notre humble niveau, de pouvoir vous donner des idées, de pouvoir vous donner des conseils pour maximiser un maximum votre traversée. Donc on va ramener au fur et à mesure des épisodes des invités qui sont également dans la traversée comme vous, qui sont jeunes et qui font des choses, qui se battent pour que ça puisse un maximum vous inspirer. Donc sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode numéro 1 qui va parler de l'alternance. L'alternance. C'est un sujet qu'on connaît bien. Ouais. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on crée du contenu autour de ça. Donc on va commencer directement. Je vais d'abord vous demander si vous pouvez bien de vous présenter pour qu'on puisse connaître votre parcours avec l'alternance, comment vous avez commencé, qu'est-ce que vous faites actuellement, etc. Ok, Ruth, je t'en prie. Du coup, moi, je m'appelle Ruth. Vous me connaissez plutôt sur le nom de whatsapp.ruth sur TikTok, où je vais créer du contenu, et également sur Instagram. Donc, moi, je fais ça. Donc, je donne vraiment beaucoup de conseils aux étudiants pour trouver leur alternance, également leur stage, à travers des conseils pour bien faire le CV, bien faire la lettre de motivation, et également comment faire du réseautage, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très important, surtout pour notre génération, je trouve. Et en parallèle, donc, je suis étudiante en alternance, en RH, et donc je suis en 6e année d'études aussi. Ok, 6e année. Ouais, 6e année. Ok, parfait. Et oui. Et Quentin? À mon tour, donc bonjour à tous, Quentin. Vous me connaissez sûrement sous le nom de My Alternance. Je suis actuellement étudiant en 3e année en technique de commercialisation, spécialité business international. Et donc, je suis dans une boîte, ça va maintenant faire 3 ans que je suis dans une boîte spécialisée dans la microélectronique. Donc, je suis allé en alternance juste après mon bac, dans la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Et en parallèle, je crée un projet, le projet My Alternance, donc une plateforme web qui vous permettra de trouver votre alternance plus facilement, puisqu'on va centraliser absolument toutes les offres. Et il y a aussi une partie entreprise pour aider à recruter. Ça, franchement, c'est super. On aura l'occasion d'en parler davantage dans le podcast. Donc là, on va commencer directement. Je vais me présenter rapidement au cas où si vous ne me connaissez pas, vraiment, je suis déçu de vous parce que... Vous ratez. Qui te connaît pas. Donc du coup, moi, c'est Doriani. J'ai 22 ans. Je suis également alternant. Là, je viens tout juste de finir mon bachelor marketing. Je l'ai fini hier. Là, c'était la soutenance hier. Je suis fatigué, vous ne pouvez pas imaginer. Mais on est là. Donc moi, mon parcours, il est très simple à la fois compliqué, vous allez voir. J'ai changé 4 fois d'entreprise en 3 ans. Je vais vous dire comment, je vais vous dire pourquoi. Et en somme, je suis étudiant du coup en marketing digital. Actuellement, j'évolue dans un cabinet d'avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle et la cybersécurité. Et c'est un plaisir. Alors, sans plus attendre, on commence directement avec la première question. On sait que l'alternance, c'est difficile. On sait que c'est dur de trouver. On sait que beaucoup de personnes abandonnent leurs recherches. Mais vous, on va commencer dans le dur directement. Dans le dur. Quelles sont les astuces que vous avez mis en place pour trouver votre alternance?
Comment on fait pour trouver une alternance? Comment on fait pour trouver une Ouais. alternance? C'est la grande La question question, qu'on c'est qu'on la nous question. pose tous les jours, vraiment. Bah, moi, je pense, et c'est ce que je dis souvent, qu'avant de vouloir trouver une alternance, il faut déjà trouver ce qu'on aime faire, trouver sa voie. Donc déjà, peut-être définir un parcours scolaire, parce que l'alternance, forcément, il faut que ça corresponde avec ce que tu fais. Et ça, finalement, bah, ça commence même avant le supérieur, ça commence dès le lycée. Et je pense qu'on n'est sûrement pas assez accompagné en France. Après, une fois que tu as trouvé, je vais prendre mon exemple, j'ai toujours aimé le commerce. Je me suis renseigné, j'ai vu avec Parcoursup les formations qui étaient disponibles. Un bachelor en technique de commercialisation, pourquoi pas. Yes. Et ensuite, moi, j'ai commencé mes recherches vraiment très tôt. Tu vois, je me rappelle avoir commencé Direct. au mois de décembre. Au mois de décembre. Ouais, au mois Ah de ouais. décembre, j'avais Ok. j'avais 17 ans et puis voilà, j'allais voir mes tantes pour leur demander bon là mon CV t'en penses quoi? Et mon CV il était horrible. Maintenant j'en corrige des CV, mais je me rappelle très bien L'évolution. avoir fait des CV horribles, des photos pas du tout pro. Donc c'est pour ça Ouais. qu'à chaque fois je me permets de corriger les CV, de me dire il n'y a pas de fatalité, il faut pas être un surdoué pour faire un Ouais. bon CV. Ouais. Et ensuite ça a été que postuler, faire jouer un maximum le réseau. Ok. Mais je suis bien conscient que tout le monde n'a pas accès à ce réseau. Oui. Et c'est aussi l'idée, tu vois, quand je crée ma alternance. Et nous, quand on crée du contenu et quand on Ouais. s'associe comme ça, parce que tu as des personnes qui n'ont pas forcément les codes, C'est ça. qui n'ont pas forcément de famille installée dans le monde professionnel. Et donc, donner de bons conseils. J'ai fait jouer le réseau, j'ai réussi à avoir quelques entretiens comme ça. Ouais. Et ensuite, j'ai postulé à des offres avec un beau CV. Et une fois que le CV est bon et qu'on te répond, c'est que de la préparation, c'est des entretiens. Et généralement, ça le fait bien. Parfait, Ouais. parfait. Et toi, Ruth? Bah, moi, franchement, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais il y a une chose aujourd'hui que les gens ils oublient, c'est que la recherche d'alternance, il faut le prendre comme un vrai projet. Comme un vrai projet. Il faut pas juste se dire, tiens, je recherche une alternance, je vais me lever un jour et c'est bon, je vais trouver en fait. C'est une préparation que tu dois faire en amont, parce que vraiment, en fait, si tu es motivé pour rechercher une alternance, tu dois t'y prendre très tôt. Comme toi, moi, je m'y suis mis assez tôt pour trouver mon alternance, c'était décembre, janvier, alors que voilà, c'était pour septembre l'année prochaine, ce qui a fait que vraiment, en 2-3 mois, j'ai trouvé mon école et j'ai enchaîné directement avec l'alternance. Donc c'est une préparation, ça passe aussi par un suivi. Voilà, postuler pour postuler, ça n'a pas d'intérêt. Te dire que voilà, je suis tellement, enfin, je sais qu'en plus en ce moment, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en mode, oui bah c'est bon, j'en ai marre, je vais prendre la première opportunité qui vient. Non, pas du tout. Tu dois te préparer, tu dois regarder ce qui se passe aussi dans le marché. Ouais. Et à partir de là, bah oui, si tu as des entreprises cibles, là tu vas directement postuler quoi. C'est de la préparation. Ok, super intéressant. Là, on a pu survoler du coup les différents points. On a parlé de CV, on a parlé de réseau, on a parlé de contacts. On va creuser. Quelles sont les erreurs qui sont le plus fréquentes dans les CV, etc. On va creuser. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant. Mais vous savez, avant de plonger dans le CV, dans les erreurs à ne pas faire, il y a une problématique qui revient assez souvent quand on parle d'alternance. C'est toutes les personnes, eh bien, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qui Ouais. ont un manque d'expérience professionnelle. Vous, ce serait quoi vos conseils par rapport à ça? Moi, je dirais que ça dépend déjà de la situation de la personne. Je pense que c'est pas pareil de ne pas avoir d'expérience professionnelle à 18 ans quand on compare avec une personne de 26 ans. Oui. À 18 ans, je pense que le recruteur il considère ça comme à peu près normal, que tu n'aies pas Ouais. tant d'expérience professionnelle. Mais comme je dis, la vie, elle s'arrête pas au monde pro. Et donc, ce que tu fais dans Exactement. ton cadre perso, tu peux le valoriser. Exactement. Si tu as organisé des anniversaires, si tu organises un Noël, C'est- tu vois, si tu organises des fêtes dans ton Ils veulent village, de la tu vas en Mais vacances, peu c'est- importe. Et je- tout ça, ça se valorise. Ah mais parfaitement, pour compléter, bah moi c'est ce que je disais, c'est que en fait même si t'as fait du babysitting, toi t'as l'impression que c'est rien du tout parce que tu veux évoluer dans le domaine des ressources, etc. Mais en fait gérer des gosses, je suis désolée mais C'est un métier, en fait, évidemment. tu vas acquérir des compétences de fou. Évidemment. Franchement, ça, c'est une problématique qui me touche mais c'est ça. particulièrement. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé l'alternance, du coup, bah, directement après le bac, Ouais. j'avais zéro Bah, expérience. ça, ouais. Même McDo, j'avais pas fait. Donc, j'ai dû trouver des stratagèmes à mettre dans mon CV. Et il y a une anecdote que je raconte assez souvent en live. Mhm. Et bien, c'est que moi, la première expérience que j'ai mis, et bien, c'est que j'étais vendeur Vinted. Mais j'ai su le meubler d'une manière de fou. à que ça m'a vraiment permis de me mettre en avant. Lorsque je postulais, j'avais directement un entretien. Je vais vous raconter comment j'ai fait. En fait, c'est simple. Le business que je faisais à l'époque avec Vinted, c'est quoi? C'est que j'avais remarqué que beaucoup de personnes avaient des habits à vendre, mais ils avaient la flemme de les prendre en photo, de les mettre sur Vinted, etc. Ah putain, je Donc vois. moi, ce que je faisais, c'est tout simplement, je disais, je vais prendre tes habits, je vais les repasser, je vais les plier, je vais les prendre en photo, je vais faire la description, et je les vends pour toi, et après, je te donne ton argent, et je prends une commission. Donc au début, j'ai fait ça avec ma famille, etc. Après, le bouche à oreille a fait que... Et je me suis retrouvé avec un vrai business. Mais Ouais, bien sûr. businessman, Je devais vraiment, aller vraiment. chercher les commandes, prendre les photos, déposer les colis, récupérer l'argent, faire les virements. Et
lorsque je devais écrire mon CV, eh bien, c'est ça que j'ai fait. J'ai réfléchi à trouver un bon intitulé. Et l'intitulé que j'ai trouvé, honnêtement, il me fait beaucoup rire aujourd'hui. Mais l'intitulé, c'était revendeur d'articles de luxe de particulier à particulier. Ouais. Ça peut être ouais, Mais ça reste quand même Mais une ça reste belle de expérience bah oui. à valoriser. Tu vois, il y en a qui Voilà. ont même pas ça. Hein. Exactement. Moi, j'avais fait un peu d'aide aux devoirs, Mhm. des petits chantiers. Oui. Bon, je veux dire, j'ai postulé directement dans une boîte du CAC 40. Tu pourrais dire que tu vas Ouais. pas vraiment réussir à valoriser tout ça. Mais après, il faut quand même se dire que derrière les compétences professionnelles, il y a un humain et C'est ça. il y a Ça. des recruteurs qui arrivent aussi à avoir cette vision. Qui Exactement. disent, OK, je vais miser sur la bonne personne. Et après, Pas il faut des hésiter. compétences. Tu vois, t'as pas Mhm. d'expérience professionnelle, mais si à 18 ans, tu parles anglais, forcément, Tu peux le c'est un valoriser. plus. C'est déjà un plus que Ouais. d'autres n'auront pas, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas exactement. hésiter à mettre en valeur ce qu'on fait à côté. Mhm. Voilà. Comme tu as dit, babysitting, aide de devoir, mettez C'est ça. en avant ce que vous faites. Voilà, l'humilité, c'est très bien dans la vie, mais sur le Mais- CV, parfois, Sur le CV, faut Pas- rester faut y aller, quoi. hein. Faut pas être humble. Ouais. Puis même les projets à l'école, parce que du coup, toi, tu fais un BUT TC Ouais. là. Moi, j'étais en DUT GEA. Ouais. On a dû faire des projets de groupe, de classe, et c'est des projets qui restent quand même conséquents, mais mettez-le en avant sur votre CV, tu vois. C'est des choses, t'as l'impression, oui, mais c'était à l'école. Et donc, t'as travaillé sur ça pendant des mois. Enfin, t'as géré un vrai projet quand même, c'est de la gestion de projet que tu peux vraiment mettre sur ton CV, quoi. Évidemment. Évidemment. Et ça me fait penser à un truc également que je vois souvent. Vous pensez quoi? Eh bien, des écoles qui, soi-disant, trouvent des alternances pour leur élèves. Faut-il compter sur les écoles? Ou bien faut faire par ses propres moyens? Je pense que ça dépend des écoles. En effet. Mais pour la plupart, tu vois, rien qu'hier, j'ai corrigé des CV, je dirais pas l'école, de certains élèves, et ils me disaient, bon, c'est bon, l'école est repassée derrière, donc je pense que voilà, t'auras rien à dire. Ouais. Et je vois le CV, il est horrible, Ah il y a ouais. des fautes, tu vois, rien que des fautes d'orthographe. Il y a des On fautes n'y alors que comprend l'école rien. est passée derrière. L'école Ouais. est passée derrière. Et en Ouais, fait, non. l'école, ce qu'il faut se dire, mais ça, à peu près tout le monde le sait, c'est que c'est plus une école, c'est une entreprise. C'est un business. T'as des écoles, leur modèle économique, qui repose uniquement sur l'alternance et les entreprises qui vont payer le cursus aux étudiants parce qu'aucun étudiant n'aura envie de le payer si c'était pas offert par l'entreprise, Ouais. j'ai envie de dire. Exactement. Et donc, ils se disent, il y a tellement d'élèves qui veulent que si lui, il trouve pas, c'est pas très grave. Donc, moi, je pense qu'il faut pas vraiment compter sur ces écoles-là. Après, forcément, par contre, quand tu vas dans de très grandes écoles, alors il n'y a pas toujours, mais tu peux avoir accès à des job teasers, Ouais. tu vois, et là, on va dire qu'on t'aide un peu plus. Mais sinon, de manière générale, il faut plutôt compter sur soi. Totalement. En plus, l'école, elle va t'aider quand t'es déjà dans l'école, quand t'es déjà inscrit. Mais pour beaucoup d'écoles, il y a quand même ce truc de se dire, oui, tant que t'as pas d'alternance, t'es pas un étudiant de notre école. Donc, tu peux pas attendre, du coup, que l'école te propose des alternances, etc. Le travail doit venir de toi-même, en fait. Et si tu veux vraiment, après, que l'école puisse t'aider, viens avec quelque chose, tu vois. Déjà, viens avec un CV préparé, viens avec des candidatures que tu as déjà lancées et de se dire que quelles sont tes réelles difficultés pour que l'école puisse vraiment t'aider. Mais ne compte pas sur ça comme première aide. Enfin, ça, c'est de mon avis, quoi. Ouais, franchement, c'est très intéressant. Et bon, on va arrêter d'esquiver le sujet. On va rentrer dans le cœur, les CV. Aujourd'hui, vous deux, nous trois, on a analysé des centaines de CV sur nos live TikTok. Quelles sont les erreurs que la majorité des étudiants font le plus? Il faut qu'on en parle. Tu veux que je commence? On va se compléter de toute manière. Non, mais c'est vrai, il y a énormément d'erreurs. Je pense que celle qui pourrait faire que à 100% on ne vous réponde pas, c'est les fautes d'orthographe. Oui. Parce que une faute d'orthographe, ça veut juste dire que tu n'as pas pris la peine de le relire et donc que tu n'accordes absolument aucune importance à tes candidatures. Et donc, c'est pas forcément un problème en soi dans ta vie, ça fait pas de toi une mauvaise personne, mais juste l'entreprise se dit, ok, elle cherche du travail, comme moi je vais acheter du pain, est-ce que ça mérite le détour? Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du temps avec cette candidature? Non, donc les fautes d'orthographe, ça c'est vraiment basique. C'est rédhibitoire. Et après, pour avoir parlé avec énormément d'expertes en recrutement ces derniers temps, c'est pas plus de 10 secondes sur le CV pour savoir si le profil y correspond. Et donc, si déjà dans l'entête du CV, on n'arrive pas à savoir ce que tu veux, dans la plupart des cas, on ne te répond pas, tu vois. Je te laisse compléter. Exactement. Et pour revenir un petit peu sur l'entête du CV, c'est que pour moi, il faut un titre sur ton CV, mais un titre, on sait ce que tu recherches. Je suis pas personnellement fan des je recherche une alternance en, par exemple, RH ou en finance. C'est super généraliste, en fait. Tu vas être alternant sur un poste spécifique. Tu vas postuler sur un poste spécifique. C'est pas marqué offre alternant RH, en fait. C'est marqué que tu vas être, je sais pas, chargé de recrutement, analyste M&A, enfin, des choses comme ça. Yes. Donc, en fait, tout de suite, mettez directement le titre pour lequel vous postulez. Et du coup, ça revient au fait que pour moi, il faut faire des CV personnalisés. J'entends que oui, mais si je fais 500 candidatures, je vais pas faire 500 CV.
ok, mais tu as des top entreprises dans lesquelles tu souhaites intégrer, tu vois. Donc en fait, pour ces entreprises-là, faites un CV personnalisé, et pour ça, c'est pas compliqué. Vous avez une offre d'emploi qui a été mise en ligne, vous avez des mots-clés qui sont mis dessus, reprenez ces mots-clés-là et mettez-le dans votre CV. C'est ça. Totalement, en fait, ça, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, les mots-clés. Parce qu'il y a un sujet qui est plus large dont on entend vraiment tout et n'importe quoi sur Internet, c'est les ATS. Oh. Mais on va y venir. On va y venir. On peut peut-être un peu continuer par rapport au CV, ou on va continuer sur d'autres erreurs qu'on voit. Je dirais que voilà, il faut essayer de ne pas avoir un CV trop enfantin. Avec des pictogrammes de partout, des petits gâteaux d'anniversaire pour dire que t'es né en 2000. On s'en moque, tu vois. Déjà, la date de naissance, elle est pas forcément requise, mais tu peux simplement mettre mail, 2 points, tu mets ton mail, t'es pas obligé de mettre une petite enveloppe, tout ce genre de choses. Et après, on est en France, il y a des normes à respecter, il y a des niveaux de classification. T'es bon en anglais, 2 points, C1, c'est terminé. Et le recruteur, il sait que t'es bon. Une jauge, ça veut dire que peut-être que je suis très bon, peut-être que non. Ça veut rien dire. C'est pas précis. Les étoiles, etc. Exactement, carrément. Et le dernier point, et ça fera peut-être une transition avec les ATS, on en parlera après, c'est à ta guise, mais c'est dans les expériences professionnelles. Si tu mets pas de données quantitatives, t'amoindris largement tes chances, parce que des résultats... Faut mettre des chiffres. Voilà, faut mettre des chiffres. De manière générale, on te donne... je sais pas, un objectif, tu le dis si tu l'as atteint ou pas, et si tu peux mettre des chiffres avec, et ça c'est notamment une donnée qui te permet de franchir les ATS qui sont de manière générale pas là pour trier vos CV, comme on le voit. Non, honnêtement, c'est un sujet très très important. Je reviens sur l'entête parce que, comme tu as dit, en fait, l'entête, il faut comprendre l'entête du CV, donc là où il y a votre nom, prénom, c'est vraiment la partie principale, on va dire, de votre CV. C'est la première chose qu'on voit, en fait. C'est la première chose qu'on voit dès qu'on pose les yeux, donc il faut vraiment mettre l'effort dessus. Moi, je vais vous donner un petit conseil que je donne à tous mes abonnés. C'est, en fait, quand vous écrivez votre entête, se concentrer sur 5 points. Les 5 points, ça va être votre nom, prénom, l'intitulé du poste pour lequel vous postulez, comme Ruth l'a dit, tout en mentionnant du coup la nature du contrat que vous recherchez. Oui. Donc simplement alternant, chargé de recrutement par exemple. Le rythme de l'alternance, la durée du contrat que vous recherchez, donc 1 an ou bien 2 ans, et enfin la disponibilité, pardon. Oui, il faut que ça soit visible. Comme ça, on sait si vous correspondez directement aux besoins du recruteur. Et deuxièmement, je viens à un point. Faut-il mettre la photo de profil sur son CV? Oui. Là, ça, c'est une question pour Ruth. Elle est catégorique. Les gars, mais faut-il mettre la photo? Mais triplement oui, en fait. Triplement oui. Mais moi, en fait, j'ai travaillé du coup dans le recrutement quand même pendant 2 ans et demi. Pour moi, je vois un CV avec une photo, je suis en mode... En fait, ça humanise ton CV. Je suis en mode, punaise, elle a l'air sympa. Évidemment, c'est pas un critère, on va se mettre d'accord, c'est pas un critère de dire elle est sympa ou pas. Mais en fait, on va travailler avec des êtres humains. Donc si tu vois déjà sur la photo... Ça te crée un petit lien dès la photo, en fait. C'est humain, en fait. C'est pas un critère, mais ça peut l'être. Tout comme à la base, les centres d'intérêt, ça va pas forcément jouer dans ta productivité au travail. C'est pas parce que t'aimes le paddle que tu vas être meilleur, mais c'est peut-être un point commun que t'as avec le recruteur et qui te permet de faire passer un cap. Par contre, au niveau des photos de profil, je pense que c'est bien aussi d'aller dans les sujets un petit peu, tu vois, épineux et qui sont parfois tristes. C'est que t'as des personnes en France qui veulent pas mettre de photos de profil. Pourquoi? Parce qu'elles sont noires ou arabes, tu vois. Mais sauf que ce que je dis toujours, c'est que, t'es noir, peut-être que la personne en face, elle est raciste, peut-être qu'avec ton nom et prénom, elle va pas savoir que t'es noir, et le moment où t'arrives à l'entretien, cette personne-là qui était raciste et qui se dit, ah, génial, je vais avoir un blanc en face de moi et qu'il y a un noir. T'imagines? Qu'il y a un noir en face de lui, cette personne-là, elle est pas intelligente, et donc vous allez tous les deux passer un mauvais moment, et tu vas accorder du temps à une personne qui est très bête. Exactement. Donc moi, je pense que c'est mieux de poser les bases directement sur des CV type, alors c'est pas des CV type finance, plutôt CV type anglophone. Là, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre une photo, mais pour des CV que vous et moi faisons sur Canva, je pense que la photo, c'est déjà... c'est essentiel. C'est essentiel, et ça te permet aussi de montrer ton professionnalisme. Tu peux une belle photo avec une chemise et la personne, elle se dit OK. Professionnel, fond neutre, sourire, bonne posture. C'est ça les 4 éléments. C'est ça. On veut pas de photos en vacances. Mais non, pas du tout. Les selfies, j'en ai vu des selfies. Ah, mais vraiment. Ouais. Moi, j'ai déjà reçu une photo, un CV d'une personne qui a vraiment une bière sur ça. Une bière sur le CV. Une bière, une bière.
Voilà. Pas de bière. Pas de bière. bière, pas d'alcool, évitez d'alcool, tout ça. vraiment. Non. Non, Ouais, c'est sobre. important. C'est Bah, important. voilà. Demandez à votre petit frère de vous prendre en C'est photo. Juste mettez une petite chemise, un petit costume. Mais ça. Après, vous enlevez le fond, petit sourire. Mais c'est important le sourire. Faut pas Oui, que vous ayez une sourire, expression. Ouais, C'est pas une carte d'identité. Hein, vous Non, inquiétez pas. exactement. Mettez de Sourire, l'émotion. voilà. Vous pouvez sourire, ou alors ça peut être un petit sourire sans forcément montrer toutes vos dents, mais juste voilà, avoir l'air enjoué et Ouais, pas que c'est ce ça, soit c'est ça. une corvée. Et après, ça se passe bien. Bah, en fait, moi, je dis souvent que le recruteur, justement, il doit réussir à se visualiser avec vous au sein de son équipe. C'est ça. Donc, en vrai, c'est ça. C'est ça. Bon. Il y a également une petite erreur avant de changer de sujet, vu que là, vraiment, je vais vous donner un maximum de conseils. Il faut que vous sortez de ce podcast avec « Ok, je sais comment faire mon CV ». Donc, il y a également une erreur par rapport aux informations personnelles. Vous, en général, c'est quoi les erreurs que vous voyez? Vu qu'il y a des erreurs vraiment à ne pas faire, Oui. mais que malheureusement, beaucoup de personnes font. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Moi, enfin, tout ce qui est, je suis célibataire. Parce qu'il y en a T'en dans as le vu CV. Ah, mais oui, Ah oui. célibataire. En fait, ça sert à rien. Pareil, la date de naissance, le nombre d'enfants que vous avez, etc. En fait, il y a des personnes qui le mettent en se disant, bah, comme ça, on est au courant de ma situation. Mais il faut savoir que ça, c'est des éléments on peut s'en servir, en fait, pour vous discriminer. Discriminatoire. Exactement. Bien sûr. Même si on est d'accord que c'est interdit par la loi. Et un recruteur, même si vous mettez l'information sur votre CV, n'aura jamais le droit de vous poser la question en vous disant, ah, vous avez des enfants, comment ils s'appellent? Ah, ils ont quel âge, etc. Parce que c'est interdit, comme de demander, est-ce que vous souhaiterez avoir des enfants dans combien de temps, etc. Mais du coup, ces informations-là, ne les mettez pas. Vraiment, ça peut plus desservir qu'autre chose, en fait. En effet. Et un élément et que je trouve même limite dangereux, c'est quand je reçois des CV avec l'adresse complète. Ouais, oh. Et Punaise, tu vois, oui. moi, on m'en envoie Mais oui. énormément des CV. Oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Je suis une personne très bienveillante, mais, Mais faut débarquer je veux chez dire, En fait, c'est ça. tu peux très bien Vous ne savez partager pas qui on ce est, hein. CV-là. Exactement. On laisse des personnes sur les réseaux sociaux Bah oui. et les réseaux sociaux, ils vous montrent que ce qu'ils veulent. Alors là, c'est que des CV, bien sûr, mais t'envoies ça à quelqu'un d'un peu malveillant ou alors Ouais. tu as juste envie de faire une blague. Il peut se permettre des choses qui ne devraient pas se permettre, tout simplement. Exactement. Et même au niveau de l'adresse, donc du coup, franchement, vous pouvez juste mettre la ville ou même la région. Ouais, Et un la autre truc région. la sur région, ça l'adresse, suffit. quand vous, je sais pas, imaginons que vous habitez à Marseille, vous voulez postuler à Paris, ne mettez pas votre adresse marseillaise. Là, vraiment, ça va vous desservir. Mettez une adresse, mettez juste Paris, en fait, parce que on imagine que vous avez quand même un projet de mobilité si vous comptez postuler à Paris. Donc, soyez pas trop précis, donc en rentrant dans le détail, etc., mais mettez justement Paris, Île-de-France aussi. On est Donc, bien d'accord. ouais. De toute façon, moi, par rapport à ça, j'ai un conseil qui est très simple. À partir du moment où vous habitez en Île-de-France, si vous n'habitez pas à Paris directement, mettez Île-de-France. Mettez Clairement. Île-de-France. Mettez Clairement. Tu Île-de-France. sais, je pense que les gens ne se rendent pas compte le nombre de personnes qui n'ont pas réussi à avoir le travail parce qu'elles prennent le Ouais. RERB, par exemple. Oui. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai fait un entretien. Bon, après, j'ai eu l'alternance parce que je maîtrise mon karaté. Voilà, On va pas ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais il y a une question. Oui, j'ai vu que vous habitez à tel endroit. Comment vous allez faire pour venir au bureau? Ouais. C'est pas trop compliqué, Mhm. etc. Ça peut être discriminatoire Mais de de mettre fou. votre ville, Ça par peut exemple. l'être. Mais de Bon, fou. je vais pas citer des villes ici. Ouais. Mais si vous savez que vous habitez pas à Paris, etc., mettez Île-de-France, au moins. Ça, c'est bon. large. Mais pour autant, c'est une question légitime, hein, je veux dire, Bien de sûr. la part du recruteur. Tu Oui, vois, comment bien est-ce que sûr, tu vas mais, faire pour venir? Il peut y Mais- avoir des sous-entendus. Mais on est bien d'accord. On Il est peut y bien avoir des d'accord. sous-entendus. Et s'il voit que, en fait, tu n'y as même pas pensé, ah, comment je vais faire pour venir? Bah, je sais pas, là, c'est mon père qui m'a emmené, mais sinon, Ouais, je prends. non. Il va dire, ok, Ouais, non, d'accord, ok, très bien. t'es bien Il a gentil, mais aucune non. idée de comment il va se rendre au travail. Il C'est va ça. arriver H24 en retard. En retard. Voilà, c'est mieux Ouais, que je le non. recrute pas. tu vois. En tout cas, archi intéressant. Et il y a également un point très très important. Vraiment là, c'est très très important. Et je pense qu'il faut qu'on creuse vraiment sur ce point-là. Ça commence par un L. Et ça finit par un N. LinkedIn. Oh, LinkedIn. mais vraiment. LinkedIn. Ah ouais. Mais- Est-ce que ça sert à quelque chose pour un étudiant d'avoir Incroyable. LinkedIn? Parce que j'entends beaucoup de choses. Ah, franchement, je suis dépassé. Ah ouais? J'entends beaucoup de Ah, choses. mais ouais. vraiment, il y a des personnes Moi, qui j'ai sont pas de compte anti-LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, ça sert à rien. Moi, je postule que sur là-bas. LinkedIn, ça sert à quoi, etc. Alors que c'est la base. C'est Avant que je puisse parler vraiment, parce que vraiment, j'ai Là, beaucoup à là, dire. Je vais vous ouais. laisser développer. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir LinkedIn? Ça sert forcément à quelque chose d'avoir LinkedIn. Ce qu'il y a, c'est que c'est un réseau qui est pas mal diabolisé. ouais. Et c'est vrai hein, qu'on voit un peu de tout et de rien. Et moi, je m'amuse aussi parfois à reprendre des posts que je vois sur l'application et qui me font rire. Après, j'ai envie de vous dire, on vous demande pas de passer votre journée dessus. C'est simplement construire un profil professionnel et que la personne puisse voir tes expériences, voir si tu as des références, voir ton parcours scolaire, peu importe, et potentiellement parfois juste mettre un visage sur un nom, prénom. Mhm. Je veux dire,
LinkedIn, on voit de tout et de rien, mais pour autant, je pense que pour la plupart, vous avez des comptes Instagram, des comptes TikTok sur lesquels on voit encore plus de bêtises. Donc, c'est important. Oui. On peut trouver 100, bien sûr, Bien mais sûr. si on peut maximiser ses chances, pourquoi ne pas Bien le faire? sûr. Oui. Et pour moi, je trouve qu'en fait, LinkedIn, c'est très pratique parce que du coup, tu peux aussi développer tout ce que tu n'as pas pu mettre sur ton CV, parce qu'en CV, tu ne dois pas mettre toutes tes expériences professionnelles que tu peux mettre sur LinkedIn. Et aussi, il faut savoir qu'un recruteur, quand il reçoit un CV, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller regarder sur LinkedIn, regarder votre profil, les expériences que vous avez fait. Vraiment, moi, je recevais des CV tout de suite. J'avais ma page LinkedIn qui était ouverte pour rechercher les profils. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est aussi en fait, c'est un reflet de votre posture professionnelle, de savoir Votre ce que sérieux. vous avez fait, etc., votre sérieux, quelle entreprise, dans quelle entreprise vous avez été, etc. Et même au niveau de ça, le réseautage. Je suis désolée, mais pour moi, il n'y a pas mieux que LinkedIn pour le réseautage. Bien sûr. Ah non, mais moi là, alors LinkedIn, important pour les alternances, mais Ouais. je dirais que LinkedIn, c'est même important pour votre vie professionnelle. Moi, De le fou. nombre de personnes que j'ai trouvées pour travailler sur mon projet, ma Ouais. alternance, il y en a énormément, c'est grâce à LinkedIn. Et c'est de la prospection comme ça. Donc, c'est trouver des collaborateurs, mais c'est aussi trouver des clients. Oui, exactement. Et donc, LinkedIn, une fois que tu sais l'utiliser, ça peut être très puissant. Très Et, bénéfique. Ça peut être une réelle arme. ouais, et quand, alors, tout le monde ne veut pas créer des projets, mais peu importe, même pour trouver du travail, par définition, ça coûte de l'argent parce que tu perds du temps. Et donc, quand tu perds du temps, c'est du temps que tu n'accordes pas à faire d'autres choses. Quand tu vois comment est-ce que tu peux trouver parfois, tiens, lui, je l'ai vu, je t'envoie son contact, il a l'air pas mal. C'est un gain de temps qui est énorme. C'est un gain de temps qui est énorme. Et puis de se dire que tu peux facilement contacter n'importe qui, en fait. Je veux C'est dire, ça la plus-value. tu te dis, punaise, comment je vais faire pour atteindre, je sais pas, la RH de L'Oréal, Ouais, c'est clair, etc. c'est clair. Enfin, tu tapes son nom. Et là, je parlais pour trouver du travail, mais Mais quand ouais. après, c'est pour promouvoir ton entreprise, quand tu regardes les coûts des ads, c'est énorme. Alors après, tu as des ads aussi sur LinkedIn, évidemment, mais tout ce qu'on appelle le contenu en organique, et c'est ce que nous faisons tous les trois, le contenu que tu fais, si un jour tu as envie de promouvoir une certaine activité, tu n'as pas de coût. Ouais. Le seul coût que tu as, c'est le temps, et après ça, c'est toi qui disposes de ça comme tu veux. Honnêtement, je voulais justement vraiment appuyer sur LinkedIn parce que, Ouais. par exemple, moi, toutes mes alternances que j'ai trouvées, c'est via LinkedIn. Toi, c'est vraiment Ouais. LinkedIn Moi, de ce que j'ai vu. tous mes Ouais, ouais. entretiens, toutes mes Ouais. alternances, c'est LinkedIn. J'ai jamais postulé. Bon, j'ai déjà postulé ailleurs, mais j'ai jamais trouvé d'opportunité ailleurs. Ok. Parce que je mettais tous mes efforts sur LinkedIn. Et pour quelqu'un qui serait perdu avec ça, en fait, c'est très simple. Là, la première chose à faire quand vous allez arriver sur LinkedIn, c'est de faire un profil professionnel. Donc, on entend quoi par ça? Simplement, photo de profil, comme on Ouais. a dit, on a déjà développé sur le sujet. Bannière. Important. L'objectif, c'est de voir votre secteur d'activité à travers votre bannière tout en rappelant vos infos perso pour faciliter la prise de contact. Titre. Donc, ce que vous faites, vos passions, votre métier actuel, votre école. Ce que vous recherchez. Et également, du coup, la partie information, où là, vous allez pouvoir développer. Une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez postuler tous les jours. Postuler aux offres les plus récentes, postuler aux offres avec le moins de candidats. Et moi, Ouais. ce que je faisais, j'avais une routine. Chaque matin, à 8h à l'école, vous pouvez demander à mes camarades. Ils hallucinaient. Je postulais à toutes les offres qui étaient dans ma niche. Ouais. Et après, j'avais plein d'entretiens. Et après, on m'acceptait. Et après, j'avais le choix. Donc, c'est pour ça que lorsque des fois je parle avec des personnes en live et qui me disent j'arrive pas à trouver une alternance ou des entretiens, et que je vois après, c'est quoi la dernière fois que tu as postulé? On me dit c'était il y a 3 jours, c'était il y a une semaine. Évidemment. Vous devez Évidemment. postuler tous les jours. Mais le nombre d'opportunités que tu as quand tu postules tous les jours parce que tu as un candidat qui vient de lâcher le Ouais. poste et donc C'est ça. mais c'est le ça. service recrutement remet une offre et toi tu Boum, réponds boum, 2 boum. heures Faut après, être ils disent ok, on pense avoir clôturé le recrutement, bon Ouais. bah là on le rappelle, ok c'est le bon profil et en fait si tu as vu 10 concurrents, peut-être qu'on t'aurait pas recruté. Mais là tu es seul, tu arrives au bon moment, C'est au ça. bon endroit, bah c'est pour toi. Il C'est faut, ça. il faut penser à mettre les alertes aussi. Ça, il y en a qui Les ont alertes. les alertes quand même, Ouais. les Il gars. faut faire des tutos par rapport à Franchement, ça. les alertes. J'avoue. Dès que franchement, mettez les alertes comme ça. Dès qu'il y a une petite offre qui rentre dans ce que vous recherchez, hop, vous allez tout de suite recevoir. Et un autre truc aussi qu'il faut se rappeler, c'est que LinkedIn, ça reste un réseau social. Et en fait, plus vous allez être actif, donc postuler, liker des trucs, etc., plus vous allez être référencé aussi sur LinkedIn. C'est ça. Et donc, Ouais. vous allez être mis en avant pour les Sur la recruteurs, en plateforme. fait. Donc, Après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai quand même mon avis là-dessus. Yes. Quand on fait un poste et qu'on met, voilà, je suis à la recherche d'une alternance en tant que. Moi, personnellement, en tant que recruteur, tu vois, j'ai aucune envie. Je dis, si je me mets dans la peau d'un recruteur, parce que je ne le suis pas, mais j'ai aucune envie de regarder chaque poste de chaque étudiant qui est en galère. C'est malheureux. Bah non, c'est Mais pas- je vais pas regarder si ton profil il correspond effectivement à une offre. Attends, je vais rouvrir mon PC, je regarde. Donc, faut postuler. C'est Ouais, faut bien postuler. de mettre ça parce que tu as peut-être Oui, ta dans tante ton qui t'avait réseau. oublié, qui va t'envoyer une opportunité. Ah, je me rappelle, ok, bon, voilà. Mais de manière générale, Non, mais ça t'as bien sert fait, pas à t'as bien fait grand-chose. de parler des postes, justement, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on peut utiliser.
Mais justement, faut pas faire la méthode classique de mettre son CV en recherche d'alternance pour mon BTS, etc. Non. Non, Il faut avoir une stratégie. bien Il sûr. faut avoir une stratégie, comment capter l'attention, Exactement. comment directement inciter les gens à interagir avec vous, interagir Ouais. avec Bien votre sûr. contenu. Et en fait, c'est simple. Hein. Vous prenez ChatGPT, vous écrivez des posts, vous trouvez quelques petites accroches. Par exemple, j'ai fait un TikTok par rapport à ça qui en parlait. Mais un type d'accroche qu'on pourrait trouver, c'est 3 mois que je cherche, pas de résultat, mais je garde espoir. Enfin là, je vous ai sorti un truc qui sort de ma tête comme ça. Mais essayez de raconter une histoire. Ouais, Rachetez du storytelling. Ouais. Storytelling, c'est pas mal. Storytelling. Je pense qu'il y a des personnes qui auront la sensibilité de le comprendre, mais il y en a aussi qui se diront bon, ça fait 3 mois qu'il cherche, il est un peu en C'est galère. vrai. Bon. Pourquoi est-ce que. Mais franchement, Pourquoi je le une prendrais, solution très facile, c'est juste de proposer un peu de valeur. Ouais. Toi, Voilà. tu travailles dans le marketing, tu travailles dans les ressources humaines, un peu de valeur sur le sujet. Proposer de la valeur. ça. Proposer de la valeur, ça peut être un petit carrousel, mais franchement, C'est ça ça. prend pas longtemps, peu Ça importe. montre votre expertise, etc. Exactement. Exactement. Tu le fais quelque chose de succinct. On voit que, ok, bah, cette personne elle a l'air intéressée par ce qu'elle fait, elle propose de la valeur. Pourquoi pas discuter avec elle. C'est ça. Et même pour les personnes qui recherchent actuellement pour cette année, sachez que, faut pas rester sans rien faire en quelque sorte, dans le sens que essayez de passer des formations, essayez d'apprendre de nouveaux outils, etc. C'est ça. Comme Soyez ça, curieux. exactement, soyez curieux. Comme ça, vous pouvez le valoriser lors de vos entretiens en vous disant, punaise, bah écoutez, oui, ça fait 3 mois que je recherche, mais entre-temps, j'ai passé une certification, etc. Vous en avez plein. Hein. Il y a des sites, il y en a plein qui peuvent être gratuites, d'autres payantes, mais ça reste quand même accessible. Donc, pensez vraiment à ça, c'est un bon tips. Franchement, ouais. Et même moi, je vous conseille, je vais encore plus loin, je vous conseille même de créer du contenu. Ouais. Créer du contenu. Si, par exemple, même que vous soyez dans le marketing ou pas, créer du contenu, ça sera toujours un point positif que vous pourriez mettre en avant parce que Ouais. ça englobe tellement de compétences que ça va du montage, Oui. community management, gestion des réseaux sociaux, etc. Donc, créer du contenu, ou du moins, chercher à faire une activité en plus qui va C'est vous ça. démarquer. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, moi, encore une fois, quand je sortais du bac, eh bien, moi, je suis une personne de très curieuse. Donc, j'ai testé plein de choses. Je vous ai parlé de Vinted, mais j'ai testé aussi l'e-commerce, faire des sites internet, faire de la location, etc. Et tout ça, quand j'arrivais à l'entretien, eh bien, j'avais un bagage. On va parler des entretiens. Quand j'arrivais à l'entretien, j'avais un bagage à dire, et ça me distançait par rapport aux autres candidats qui, ont seulement eu leur diplôme, tout simplement. Ouais. Il faut que vous soyez curieux. Donc maintenant, par rapport aux entretiens. Premièrement, avant de donner des conseils, des clés, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport aux entretiens, vos pires ou vos meilleurs entretiens? Ouais. Comment ils se sont passés? Moi, j'en ai un, mais j'étais sur la posture de recruteuse là. Ok. Moi, j'étais en appel avec un candidat qui avait postulé. Hein. Et en fait, moi, je l'appelle pour dire oui, bonjour, je vois que vous avez postulé à une offre, etc. Il me dit oui, c'est moi. Puis j'entends un bruit de souffle, en fait. Je me dis. De souffle? Ouais, je sais pas, non, c'était en mode. Il fumait. Ah oui. Il fumait pendant l'entretien. En fait, on s'appelle et en fait, il est en train de fumer sa cigarette électronique. Et je dérangeais cette personne alors que la personne a Ouais. postulé, je l'appelle et tout, c'était en mode ouais, peut-être. Ouais, non, en fait, non, peut-être plus tard, vous pouvez me rappeler, etc. J'étais en mode pardon, Ouais. excusez-moi, mais ça, c'est pas une Peut-être c'est posture lui qui allait te professionnelle. recruter. Hein. J'ai mis mon CV en ligne ou pas? Ouais. Mais ça, non, c'est pas une posture professionnelle, en fait. C'est pas une posture. Non, ça c'est sûr. Moi j'ai une anecdote, mais pour le coup en tant que candidat, je vous ai dit que j'avais commencé mes recherches assez vite et donc j'avais essayé de me faire pistonner chez Longchamp. Ok. Longchamp, donc une entreprise dans le semi-luxe, hein, on les connaît pour leur maroquinerie. Pour ceux qui connaissent, donc aux Galeries Lafayette, à Carré-Sénard. Et donc, je passe les entretiens en visio, tout se passe très bien. Et donc, on me dit, bon, on va te mettre en situation. Et donc, je me rends à Carré-Sénard, 17 ans, avec ma petite pochette, première fois, tu vois, j'arrive avec mon petit col roulé, je suis un peu stressé. Là, ce jour-là, tu vois, généralement, il n'y a pas de pression. Ce jour-là, petite pression quand même. Et là, en fait, ils sont dans un autre monde. Donc, ils me disent, OK, on te met en situation directement. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, OK, on te met en situation. Direct. Donc là, vends-moi ce sac. Vends-moi ce sac. mais attends, exactement. Et c'est, vends-moi ce sac. Par contre, je suis une cliente chinoise qui suit à l'aéroport et qui doit prendre son vol dans moins de 30 minutes. Donc, j'ai pas le temps. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Anglais, je suis encore au niveau B2, j'avais cours hier. Là, c'est une cliente chinoise. Ça commence. Sir, can I have this bag, please? OK. Just wait 2 minutes. J'essaie de prendre le sac. Mais bien sûr, tu vois, moi, je sais pas, mais il y a des antivols. Donc, ça veut dire, le sac, j'essaie de le prendre. Je l'attrape. 5, 10 secondes, 15 secondes. Je regarde le manager qui est censé faire le client. Je dis, comment je l'enlève? Je dis, ah non, mais ça, c'est un problème courant, on demande les clés. Et tu vois, ils m'ont fait galérer comme ça pendant
5-10 minutes en me disant qu'ils aimaient pas les couleurs. En fait, ils voulaient juste tester comment est-ce que tu réagissais sous la pression. T'as été pris? Et j'ai été pris. Après, j'ai refusé parce que, et ça, peut-être que c'est un point qu'on peut aborder rapidement. Parfois, tu vas trouver une alternance et eux, ils te disent, OK, on te prend, par contre, change d'école. Sauf que, voilà, moi, je m'étais investi sur Parcoursup. Pour moi, un BUTTC, c'était pas mal à l'époque. C'est vrai que là, mon point de vue a peut-être un peu changé. Je trouve que c'est pas si bien que ça. Mais voilà, en tout cas, à l'époque, j'étais content d'intégrer cette UT-là, qui était assez bien vue. Et je leur ai dit, bah non, il n'en est pas question. Et donc, ils m'avaient dit, voilà, je me rappelle, on va te mettre en relation avec notre responsable école. Et tu pourras aller à PPA Business School et faire ton alternance chez nous en même temps. J'ai dit, bah absolument pas. Et donc, j'ai refusé l'offre. Et puis après, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. Donc, mais ça aurait pu, tu vois, totalement changer mon parcours, du moins scolaire. Franchement, archi intéressant. Moi, je profite justement qu'on parle des entretiens pour vraiment que vous puissiez comprendre l'importance de tout simplement préparer son discours lorsqu'on arrive en entretien. Le pitch. Il faut préparer sa présentation au maximum. Parce que ça va réellement pouvoir vous permettre de, tout simplement, encore une fois, vous démarquer et de taper dans l'œil du recruteur. Pour illustrer mon propos, je pourrais même prendre l'entretien que j'ai fait justement pour intégrer le cabinet d'avocats dans lequel je suis. Et il faut savoir que pour cette entreprise, j'ai passé 3 entretiens. Et le dernier entretien, il était avec l'avocat général. L'avocat général, donc celui qui a créé le cabinet. En parallèle, pour vraiment vous puissiez comprendre, au départ, moi j'étais comme vous, je savais pas forcément m'exprimer, etc. Donc j'avais une petite technique et je sortais du bac et j'ai fait un entretien pour une entreprise qui s'appelle... C'est l'entreprise de sport de combat, c'est la marque, tu vois c'est quoi? Et franchement, c'était super, j'étais archi content, je pensais pas qu'ils allaient m'appeler, etc. Donc je vais à l'entretien, j'y vais, tout se passe bien, je prépare mon petit discours et je le fais, bom. Ok, super, merci. Je rentre chez moi, oui, allô Dorani, on vous prend. Ok, super, tout se passe bien. Cela, donc c'est nickel. Mais cependant, les mois ils passent, etc. Je commence à sympathiser avec la manageuse, mais elle va me dire quelque chose. Bien, j'ai compris mon erreur. Elle a dit que franchement, ton entretien s'est super bien passé, mais la seule chose qu'on pourrait dire de ton entretien, c'est que ça paraissait récité. C'était pas naturel. Et donc, de base, elle m'a dit qu'on ne devait pas te prendre. Moi, je voyais le potentiel. Donc, j'ai dit merci beaucoup. Mais j'ai travaillé sur ça. Et justement, je reviens du coup sur le cabinet d'avocats. Et bien, entre-temps, les années sont passées. J'ai roulé à la bosse. Je suis monté en compétence au niveau des entretiens. Et justement, il faut savoir que les avocats, ils sont connus pour bien parler, etc. Et donc, lorsque j'ai passé l'entretien avec l'avocat associé, je me suis présenté, mais d'une manière un peu plus réfléchie. On pourrait y revenir sur les méthodes à faire, mais justement, lui-même, il a remarqué, il a dit à la fin, honnêtement, Dorani, vous vous exprimez extrêmement bien. Il y avait plusieurs candidats, il faut savoir que c'est un cabinet assez réputé, donc il y avait plusieurs candidats, mais il a dit, vous vous exprimez extrêmement, j'abuse, mais vous vous exprimez bien, donc vous êtes un profil intéressant, et résultat, j'évolue dans ce secteur-là. Mais il faut vraiment mettre un point d'honneur sur la présentation, vu que peu de personnes savent se présenter. On demande présentez-vous. Présentez-vous, c'est la question qu'on va vous poser dans tous les entretiens que vous allez faire dans votre vie. C'est la première. La première question. La première. Est-ce que pouvez-vous nous donner des conseils sur comment se présenter en entretien de manière efficace? Éclairez-nous, on a besoin de vos lumières. En fait, cette présentation qui est courte, ça s'appelle vraiment le pitch. Et le pitch, il doit pas durer 3 minutes, etc. C'est vraiment un pitch d'1 minute 30 maximum du maximum. Moi, ce que je conseille, ce qu'on m'avait conseillé aussi, c'est de partir de maintenant pour parler après de tes expériences passées en disant que actuellement tu es alternant, etc. Tu intègres à l'école, etc. Mais avant ça, j'ai intégré telle école pour faire ça et tout. Mais il faut pas raconter non plus tout ton parcours professionnel, juste se contenter de ce qui va être pertinent pour ce que tu vas rechercher après. C'est vraiment ton storytelling. Et moi, ce que j'aime bien rajouter un petit peu, c'est le côté un peu sentimental, c'est de dire que moi, j'ai fait un DUT, donc GEA, où j'ai eu une option RH. Et c'est vraiment à travers cette option et aussi mon stage que j'ai fait à ce moment-là, que j'ai découvert en fait ma passion pour les ressources humaines. Et là, je développe en me disant, moi, ce qui m'intéresse dans les ressources... Storytelling, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, etc. Ce qui fait que j'ai décidé d'évoluer dans ce domaine-là en faisant un master en ressources humaines, en alternance, etc. Et c'est pour ça que je recherche maintenant à évoluer dans ce domaine. C'est vraiment partir de pas trop loin dans ton expérience pour revenir après sur aujourd'hui et après justifier le pourquoi du comment tu vas intégrer cette entreprise ou cette école, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu aurais quelques petites clés à nous donner? Mais moi, j'aimerais bien déjà revenir sur un sujet que tu as abordé, que je trouve hyper important, l'art oratoire, l'éloquence. Le fait de s'exprimer correctement, c'est une plus-value qui est immense. Et c'est comme ça, en fait, partout dans la vie. C'est comme ça pour un recrutement, mais c'est comme ça dans la politique. On a beaucoup de politique. Le simple fait de bien s'exprimer,
ils vont avoir Je convainc. forcément des votes en plus. Et Bien sûr. exactement, tu as un pouvoir sur les gens. Et on me pose souvent cette question, comment le travailler ? Comment le travailler ? C'est en pratiquant. C'est ce qu'on fait là. On essaie de s'exprimer correctement. Et après, ça deviendra naturel. Et c'est vrai, j'ai envie de dire, alors, tu étais sûrement le meilleur candidat au niveau des compétences, mais même auquel cas tu ne l'aurais pas été, le simple fait de savoir s'exprimer correctement, Ça surtout démarque. dans un cabinet d'avocats où c'est l'oratoire, il est primordial. Mhm. Et pourquoi il est primordial ? Parce qu'encore une fois, c'est pour convaincre. Bien sûr. C'est pour convaincre. Et donc, comment est-ce que tu parles ? Ta posture, est-ce que tu es au fond de ta chaise Ouais, comme c'est ça, ça. tout complexé ? Ou est-ce que tu te tiens droit, tu parles, tu es convaincant ? Et là, à partir de ce moment-là, tu peux commencer ton pitch, effectivement. Et je suis d'accord. Tu te présentes. Moi, j'ai déjà fait passer un entretien fictif avec un ami. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et en fait, c'est comme en cours. En cours, quand tu as un contrôle, parfois, tu as une question. Comme tu paniques, tu mets tout ce que tu connais. Oui. Et sauf que ça répond pas du tout à la Pas question. du tout. C'est Et hors c'est sujet. pareil. C'est pareil pour un entretien. Tu vas commencer à lui dire présente-toi. Hop, tu commences à lui dire que tu as J'ai eu plein le de centres bac, d'intérêt, ouais. tu as eu le bac, et puis tu parles 4 langues. Mais tout ça va venir après. Ouais. Faut pas s'en faire. Et auquel cas ça viendrait pas, vous pouvez l'amener. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un humain, ce qu'il aime, c'est parler de soi. Oui. Et le recruteur, c'est pareil. Donc, il va aussi aimer lui parler et vous pouvez aussi lui poser des questions. Ah, C'est pas totalement. un interrogatoire, voilà. C'est ça. Vraiment, pour compléter ce que tu dis, c'est que les gens oublient que vraiment, le but d'un entretien, c'est que certes, vous devez convaincre l'entreprise, mais l'entreprise aussi doit vous convaincre. Évidemment. Vraiment, rappelez-vous que c'est du 50-50 et vous êtes sur le même pied d'égalité. Et donc, pour l'entretien, c'est pour ça qu'à la fin, quand on vous demande de poser des questions, faites-le. Et ok, il y a des questions un peu basiques en disant oui, avec qui je vais être amené à travailler, quels sont les projets, etc. Mais vous avez une personne en face de vous, intéressez-vous à cette personne. Moi, dans ma stratégie de recherche et d'alternance récemment, ce que j'avais fait, c'est vraiment, c'était ma future manager que j'avais, et j'étais en mode, aujourd'hui, toi, dans ce que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce qui t'intéresse moins ? Quel est ton quotidien, etc. Parce que on va travailler ensemble, en fait. J'ai besoin de me projeter dans cette entreprise, de me projeter avec elle, etc. Et donc, par rapport à ça, vous savez si c'est quelque chose qui va vous convenir ou pas. Mais pour ça, il faut poser ces bonnes questions-là, en fait. Bien sûr. Ça, c'est un point très intéressant, justement, se concentrer sur la personne Oui. plutôt que simplement de poser des questions bateau. Exactement. Parce que dans tous les cas, il faut poser des questions. Ouais. Il faut poser des questions. Mais il faut que le recruteur, à la fin, il se dise j'ai passé un bon moment. Exactement, C'est c'est pas, ça. je veux dire, moi, quand je parle avec un recruteur, je me mets sur le même piédestal, je me Oui. vois pas, et c'est pareil, et ça a toujours été ma philosophie de vie. Oui. Quand je parle avec un professeur, je lui accorde du respect, il m'accorde un respect. C'est peut-être un respect qui est différent Oui. par rapport au pouvoir, Mhm. mais c'est un respect qui doit être mutuel. Et donc, forcément, si quand tu arrives devant le recruteur, tu te places un peu en tant que victime, tu n'arrives C'est pas à le ça. regarder dans les yeux, bon, là, forcément, ça donne pas envie. Oui, Ça donne pas envie. Alors que si tu es serein, avec de l'assurance, toujours avec respect, hein, bien sûr, oui, bien sûr. là, c'est un meilleur moment. Quels sont, selon vous, les red flags lorsque vous êtes en entretien ou bien que vous postulez une entreprise? Les red flags, directement, ils s'allument et ce serait vraiment les alternances à fuir. Parce que là, on parle des entretiens, mais je sais, par exemple, moi, j'ai des souvenirs qui me sont venus. Eh bien, ça peut arriver que dans l'entretien, justement, c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à ce qu'on dit et à ce qu'on Ouais. entend. Il peut y avoir des red flags qui peuvent vous signaler que c'est une mauvaise alternance. Parce que les mauvaises alternances, ça existe. On va parler des mauvaises expériences. Mais bien sûr. Mais vous, directement, dites-moi, selon vous, quels sont les red flags d'une entreprise qui veut vous recruter en alternance? Vraiment, lorsque ça s'allume, il faut fuir. Pour moi, déjà, il y a le fait que si l'entreprise ne s'est pas préparée à l'entretien. Moi, j'ai Si pris le l'entreprise temps, ne s'est je pas me suis préparée. préparée, je me suis renseignée sur l'entreprise, je me suis renseignée sur le recruteur, etc. Mais j'arrive, la personne ne sait même pas comment je m'appelle. La personne, elle découvre mon CV en même temps que Ouais, moi. je vois Ça, pour totalement. moi, je suis en mode, en fait, tu me prends pas au sérieux, quoi. Ouais. Je vais pas te prendre au sérieux non plus. C'est quelque chose, pour moi, c'est déjà un gros red flag. Ça me donne même pas envie de poursuivre l'entretien, en fait. Je comprends. En fait, ce qu'il y a, le problème, c'est que, alors surtout dans les grandes structures, mais c'est comme ça même dans une PME où Ouais. tu as un service de recrutement, c'est que ton premier contact, c'est pas forcément la personne avec qui tu vas poursuivre. Ouais, exactement. Et donc, peut-être que le ou la RH va faire une très mauvaise première impression, mais finalement, c'est juste pour te diriger vers le manager et ton manager sera top. Donc, Ouais. je dirais qu'il faut attendre quand même un petit peu. Oui. Évidemment, moi, je veux dire, si c'est un trop grand manque de respect et qu'on me fait passer un entretien qui est catastrophique ou on m'accorde aucun respect,
voilà, évidemment, je ne prendrai pas le poste. Par contre, si c'est juste du manque de préparation et un manque de sérieux, mais que je vois qu'avec le manager, ça se passera sûrement bien, pourquoi pas. Ouais, mais tu vois, ça te donne même pas forcément envie de poursuivre, tu vois. Parce que pour moi, un entretien, même quand tu es recruteur, tu dois t'y préparer, au moins te renseigner, avoir le CV Bien de la sûr. personne. Et s'il arrive en disant, ah, mais c'est pour quel poste déjà, vous appelez comment? On est d'accord. Tu vois, c'est des choses que je suis en mode, bah ouais, mais c'est pas pro, quoi, c'est pas sérieux, tu vois. On est d'accord. Et ça peut peut-être jouer sur des retards de paye plus tard. Non, mais c'est vrai, hein, Ouais, c'est non, mais du oui. manque de sérieux. Après, Non, ça mais- dépend bah des ouais. structures. Oui, mais oui, si non, tu mais vois oui. directement, tu commences et il y a un manque C'est de ça. sérieux, ça peut être un red flag. Après, je pense qu'un autre red flag, c'est une entreprise qui est majoritairement composée de stagiaires et d'alternants. Oh, Tu vois, oui. Si ton entreprise ne fait pas assez d'argent, tu peux aussi nous le dire. T'es pas obligé de cacher ça sur de la main-d'œuvre pas chère. Et parce que, en fait, c'est pas très grave. On peut, toutes et tous, travailler entre alternants, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce que la boîte est structurée? En fait, c'est juste voilà, du turnover. Et dès qu'il y en a un qui te plaît plus, t'en prends un autre. Et ça prouve que la boîte est pas très bien structurée. Et surtout, niveau possibilité d'évolution, voilà, elles sont très restreint, réduites, quoi. Ouais. Ouais, moi, je pense qu'il faut surtout faire également attention au suivi. Il faut savoir que lorsque vous intégrez une nouvelle alternance, eh bien, il y a 45, si je ne me trompe pas, des jours d'essai. Ouais. 45 jours effectifs en entreprise. Donc, il faut même vous permettre la liberté et bien d'évaluer tout simplement Totalement. si On vous est bien voulez d'accord. continuer Oui. ou pas. On est bien C'est pas d'accord. seulement l'entreprise qui doit décider, ouais, je le veux, je l'aime ou je l'aime pas. Bah, c'est vous. Vous aussi, justement, vous devez faire attention à ça. Moi, le point que vous devez vraiment, que j'ai envie de vous partager, c'est faire attention au suivi. Est-ce qu'il y a un réel suivi? Moi, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences, on va dire, en alternance, parce que c'est pas forcément un manque d'autonomie de ma part, mais je pense qu'également, eh bien, la personne qui nous encadre dans l'entreprise, eh bien, elle a son rôle à jouer. On doit se sentir, limite, j'ai envie de dire, accompagné. Oui. On peut nous donner les grandes Bah oui. directives, mais si vous vous sentez pas accompagné, si vous vous sentez abandonné dans un C'est coin ça. de l'open space, Évidemment. Avec des dossiers. Mais évidemment. Et fuyez. parce que, mais c'est un super point que tu mentionnes là, parce qu'il y a le red flag avant l'entretien, pendant l'entretien, mais tu as aussi le red flag pendant ta période d'essai. bien Voilà. sûr. Une période Il faut en où profiter. tu peux fuir. Oui. Mais Et t'as même c'est- pas besoin de te justifier. en Ouais, plus, hein. exactement. Et c'est la période où justement tu analyses. Alors effectivement, c'est plutôt toi qui dois prouver que l'inverse. On est bien Ouais. d'accord. Mais je veux dire, après, ça doit aussi venir de nous. Moi, je sais que j'ai souvent eu des tuteurs, voilà, qui faisaient le point avec moi. Et puis après, on m'a vite dit bon, t'es autonome. De toute façon, la période d'essai est passée. Voilà, travaille maintenant. Tu sais le faire, c'est bon. Mais c'est sûr que il y a des personnes qui se retrouvent choquées après les 45 jours effectifs en entreprise. Ah bah on continue pas avec moi. Mais est-ce que on t'a dit durant ces 45 jours c'est bien ce que tu fais? Ah, tu Est-ce que pourras t'as peut-être été améliorer feedback? ça. Finesse, Ouais, ouais. est-ce qu'on t'a fait des retours? Non, Faux. aucun. Donc tu peux pas savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas. Donc ne Exactement. pas hésiter, un vendredi, il est 16h. Bon, j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps, 15-30 minutes pour que tu me Exactement. dises où est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal et si tout va bien, très bien. Mais j'aimerais qu'on soit OK sur ça. Ouais. En fait, c'est ça, c'est très important ce que tu as dit, c'est la communication avec son tuteur et même Ouais. en entreprise en général. Il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de déranger. Quand tu es en alternance, même quand tu es stagiaire, je trouve que T'es là pour apprendre. bah, t'es là pour Évidemment. apprendre, ça se justifie. évidemment. Donc, n'hésite pas à toquer aux portes. T'as un problème, mais parle-en en fait. Genre, ils sont là pour ça d'une certaine manière, même si voilà, ça dépend des situations. Mais ils sont là pour que tu puisses apprendre. Ils sont là pour t'aider. Donc, va déranger, va poser tes questions, etc. C'est ça. Là, on parle de la phase du coup période d'essai. Donc, on a parlé du fait qu'il faut vraiment du coup chercher l'information, etc. Ouais. carrément. Mais en somme, quel état d'esprit il faut avoir lorsqu'on intègre une entreprise en tant que jeune alternant? Faut-il être plutôt réservé? Faut-il être plutôt avenant? Ouais. Faut-il être travailleur? Ouais, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on C'est doit être ça. naturel ou est-ce qu'on doit jouer un rôle? Voilà, est-ce qu'on doit être focus? Mais moi, je pense que tout à l'heure, quand tu parlais de curiosité, Ouais. Ouais. c'est juste le pilier qu'on doit C'est le avoir mot d'ordre. et c'est le mot d'ordre dans la vie professionnelle comme personnelle. La curiosité, ça t'apporte énormément de bienfaits. Donc, juste le simple fait d'être curieux, de vouloir en savoir plus. Tu travailles en marketing, mais s'il y a le pôle commercial à côté, Ouais. est-ce que ça t'intéresse? Pose Est-ce des que, est-ce questions. que, est-ce que tu Exactement. poses des questions? Est-ce que tu t'intéresses? Moi, je suis pas toujours partisan de dire il n'y a aucune question bête. Je pense qu'il y a des questions bêtes. Je pense qu'il y a des questions, si tu les poses, on va se dire ok, lui par contre c'est inquiétant. Mais il n'y a aucune question bête si elle est posée, je pense, avec sincérité Ouais. et vraiment dans l'idée d'en apprendre plus. Exactement. Alors, il y a des cas effectivement un peu à part parfois, mais ça sert à rien de jouer un rôle. Je pense qu'il C'est faut ça. rester soi-même parce que tu vas jouer un rôle pendant combien de temps? Pendant ta première année d'alternance, ta deuxième, ta troisième, et puis ensuite tu as commencé comme ça.
bah, autant le faire en CDI. Et puis en fait, tu as passé toute ta vie, de à lundi jour. à vendredi, Être un personnage. à être une autre personne. Ouais. Et ça, moi, ça me peine énormément. Ouais. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut pas non plus arriver trop en confiance dans l'entreprise en se disant, bah, c'est bon, je sais tout faire, parce qu'en fait, t'es là pour apprendre. Donc, on en discutait, Doriani, mais tu vois, faut pas être asservi, mais il faut quand même être dans enfin, il faut avoir un état d'esprit d'apprenti, en fait, de se dire que bah, je ne sais pas tout. Bien sûr. Et je suis là pour apprendre. Donc, des fois, il faut aussi être un peu. Ouais, l'humilité Voilà, est importante. Voilà, c'est le mot, exactement. Ça me rappelle un point, vu que vraiment, là, je viens d'intégrer une alternance, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant quelques mois. Et honnêtement, j'ai envie de le partager avec vous. Tout simplement, il faut que vous soyez investi également. Oui. Parce que moi, par exemple, De fou. lorsque j'ai intégré ma nouvelle alternance, au départ, j'étais pas très très investi, malheureusement, parce qu'il y avait plusieurs choses qui étaient en parallèle. Il y avait le sport, il y avait TikTok, il y avait les coachings, etc. Donc ça fait que j'étais pas investi dans l'alternance. Et c'est dommage, parce que bah tu peux passer à côté de plein de trucs et tu peux paraître justement pour plus bête que tu ne l'es en réalité. Ouais. Et honnêtement, du coup, pendant les 2 premiers mois que j'ai fait, le premier mois que j'ai fait pendant dans cette entreprise, malheureusement, j'ai pas pu montrer 100% de mon potentiel. Ouais. Et du coup, ils m'ont convoqué, ils m'ont fait un point, etc. Ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe, etc. Au début, je voyais pas le problème. Je me suis dit, ouais, c'est une alternance, vas-y, je fais ça, Ouais, etc. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est d'autres choses. Ça, c'était que pour valider mon diplôme. Mais il faut pas voir l'alternance comme ça. Il faut vraiment la voir, je dirais, comme un réel parcours, un réel Ouais. cheminement. Mais ça fait partie entière de votre carrière. Exactement. Et vous pouvez en tirer un maximum d'avantages. Donc moi, je tenais à souligner le point. Vous devez vraiment être investi. Ça doit De vous fou. intéresser. Prenez pas des alternances poubelles, Non. des alternances bateaux dans des startups. Non, je rigole. La petite balle perdue, hein. Vous voyez comment il est, l'influenceur. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'alternance poubelle pour quelqu'un, ça peut va être être l'alternance de rêve pour l'autre. C'est juste en Exactement. fonction Mais de ses c'est ça. objectifs, Voilà, tes aspirations. c'est ça. C'est Alternance vrai. poubelle, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Ça veut dire qu'elle Elle correspond te juste convient pas pas. du tout Pas à toi. à ton profil. Exactement. Et Ah, moi, j'en ai fait. Je peux vous dire, c'est pas joli. ouais, après, toi, t'as dû vivre des choses que, Ouais. on va dire, un étudiant a pas envie de vivre de base. Hein. Ouais. C'est pas forcément que les missions. Donc, il y a Ouais. des mauvaises expériences. Et moi, je sais que sur la plateforme, j'essaye toujours d'essayer d'insuffler une vision positive Oui. et de pas trop diaboliser. Donc, voilà, ils aiment bien, tu vois, ils m'appellent Macron et tout. Vous voyez comment ils sont. Mais j'oublie pas que pour certains, et je sais qu'ils sont aussi nombreux, ça peut mal se passer. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'alternance, ça peut mal se passer, tout comme votre CDI peut mal se passer, tout comme l'entrepreneuriat peut Exactement. mal se passer. Donc, c'est jamais tout rose, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais dans tous les cas, ça reste une expérience Exactement, que tu auras acquis, ouais. quoi. Tout à fait. Ça reste une expérience à vivre. Bah justement, on parle d'expérience, de mauvaise expérience. Mhm. Est-ce que vous, par exemple, ça vous est déjà arrivé, de mettre fin à une période d'essai ou bien de démissionner de votre alternance? Moi, ça m'est jamais arrivé, Ouais. mais j'y ai déjà pensé. Vous avez déjà pensé? Ouais. Mais en fait, j'avais fait une alternance pendant 2 ans et c'est vrai que, en fait, dès le début, je savais déjà, on m'avait annoncé que ça sera peut-être moins fun entre Ouais, guillemets moins que ce que j'ai. challengeant, ok. Voilà, c'est ça, Mhm. que ce que j'avais pu faire avant. Mais ça restait une belle boîte, une grosse boîte, donc je me suis dit go. Mais par contre, dès le début, quand je suis arrivée, j'ai vraiment fait part du fait que sur les 2 ans, je souhaitais vraiment évoluer sur mes missions, même au niveau du poste. Après, tu signes un contrat, mais il y a quand même des changements. T'es en alternance, t'es là pour apprendre. Et c'est vrai que, au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était quand même assez redondant ce que je faisais. Et je voulais changer, en fait, à la fin de la première année. Sauf que quand j'ai évoqué ça, en fait, j'ai pas forcément eu le retour que j'attendais, en fait. Je suis restée sur les mêmes missions, etc. Et il n'y a pas forcément eu de changement, même si en face, on me disait qu'il pourrait avoir du changement. Et donc, au bout d'un an, je me suis dit, est-ce que je ne pars pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Etc. Mais je n'ai pas changé. Et pour une raison qui est quand même assez bête, c'est le fait de se dire, je sais pas ce que je vais trouver demain, en fait. Ouais. Pour autant, j'avais pas de doute dans le sens que je trouverais une alternance, mais se dire que tu es dans un confort, voilà, ça se passe bien, j'étais quand même bien payée, j'étais dans une grosse boîte, etc., des bons avantages, etc. Pourquoi est-ce que j'irais voir ailleurs? Sauf qu'aujourd'hui, quand j'ai terminé mon master, c'est un peu ça qui a fait que je continue mes études parce que je me sentais pas assez... Pas accompli. pas Ouais, accomplie. bien sûr. Pour moi, j'avais pas acquis assez d'expérience pour me dire que tiens, je vais aller dans un CDI, quoi. Ça, franchement, c'est Ouais. très audacieux de ta part de continuer après le master, franchement. On peut en parler, mais c'est très intéressant. Et donc là, du coup, on parlait du fait de démissionner, d'arrêter les Exactement, périodes de contrat. ouais. Donc on va continuer dans ce mouvement parce qu'il y a plein de choses à dire. Mm. Donc Quentin, Moi, j'ai une petite anecdote qui est différente parce que je ne voulais pas vraiment partir, mais
j'ai été contraint d'envisager la possibilité, je dirais. Ok. J'ai signé un contrat qu'on appelle un contrat 2+1, donc 2 années avec une année optionnelle. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que l'année optionnelle, elle pouvait être levée, je dirais, elle pouvait être accordée, pas uniquement avec l'accord de mon manager, mais il fallait recréer une job rec, donc c'est-à-dire une demande de poste. Oui. Sauf que mon entreprise, elle était, je dirais, dans un contexte un peu compliqué où ça recrutait de moins en moins, et donc je vais voir ma RH et je lui dis bon bah voilà, j'ai l'accord de mon manager, nous sommes ouais, je pense qu'on était bien en mai, hein. En mai. C'est bon pour septembre. Elle me dit 50-50. Je dis 50-50. 50-50. Peut-être qu'on trouvera. Alors, pas les fonds, parce qu'évidemment, il y a les fonds, c'est une boîte du CAC 40, mais c'est juste des accords. Ouais. On a dit qu'on donnait tant d'offres pour l'apprentissage, on donne tant d'offres. Et après, il faut que ça remonte. Alors, c'est remonté, mais hyper haut. Je me suis dit, pour un poste d'alternance, est-ce que c'est pas trop? Ça remonte au RH, Europe. Bon, je dis, OK. Alors, au final, ils m'ont pris, mais entre-temps, j'ai entrepris certaines démarches. Et c'est là où je disais tout à l'heure que oui, on a commencé, en tout cas moi pour la première fois, j'avais commencé en janvier, mais il est absolument pas impossible de trouver beaucoup plus tardivement. Bien sûr. J'ai fait ça en mai, j'ai eu pas mal d'entretiens, j'avais vraiment fait un bon CV dans de très grosses boîtes comme dans des startups. On m'a pris on m'a pris dans plusieurs boîtes et là, effectivement, c'était même des postes auxquels je ne devais pas forcément avoir accès par rapport au niveau d'études. Ouais. Mais franchement, ça s'est toujours bien passé. Donc ouais, tu vois, ça prouve aussi que peut-être que là, alors bien sûr, en décembre, c'est toujours plus difficile qu'en mai, Bien on sûr, est d'accord, bien mais sûr. c'est une période qui est propice. Mais je veux dire, il faut pas paniquer. T'es en avril, t'as pas d'alternance. Je dirais c'est normal. Hein. D'ailleurs, en avril, de pas encore avoir signé. Et en mai, on peut largement trouver. En juin, c'est pareil. Et ça, c'est l'année durant, en fait. Par rapport justement, par rapport à ça, du coup, aux démissions, au fin de contrat, moi, on va dire, j'ai un petit passif, j'ai un petit passif sur le sujet 3 parce quand même, que, ouais, il faut savoir que moi, mon profil, c'est quoi? J'ai jamais fait plus d'1 an dans une entreprise. Ok. J'ai jamais fait plus d'1 an. Moi, je suis une personne, je suis vite dégoûté. Ça. Je suis vite insatisfait. En Ok. fait, je sais ce que je veux. Et lorsque ça va pas dans mon sens, bien sûr, je suis pas compulsif, etc. J'essaie d'arranger la situation, bien sûr. Mais je change. Je m'offre ce luxe de pouvoir changer parce que justement, les techniques, elles sont simples. On vous les partage pour trouver une alternance. Mais moi, je suis une personne qui a beaucoup changé et je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, peut-être, ça pourra vous permettre justement à vous, de faire attention lorsque vous allez intégrer l'entreprise. Je prends un exemple, par exemple, d'une entreprise que j'ai dû quitter. De base, j'avais un contrat de 2 ans là-bas. Et en fait, on arrive à la fin de la première année. Et en fait, c'était soit je continue ou soit j'arrête, je pars. Et moi, j'ai choisi de partir. Pourquoi? Pour une seule raison, c'est les missions. C'est pour ça que je vous ai dit de vraiment faire attention pendant votre période d'essai aux missions. Moi, il faut savoir que pendant 1 an, je faisais les mêmes missions qui étaient très redondantes, très peu intellectuelles. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a fatigué. Et donc, ça, c'est un des facteurs qui m'a fait changer. Donc, si je devais vous donner un conseil par rapport à ça, vraiment, faites attention à vos missions. Et si elles ne vous intéressent pas dans un premier temps, essayez de voir avec votre manager, s'il n'y a pas possibilité, de pouvoir qu'il vous confie d'autres missions un peu plus différentes, un peu plus intéressantes. Bien sûr, il y a toujours des tâches à gratte à faire en tant que. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, c'était en quelle année post-bac? C'était durant ma Bac plus 2. Bac plus 2. Oui. Bac plus 2, c'est vrai que tu n'as pas accès encore aux offres, je dirais, les plus prisées, aux offres qu'on va t'accorder de belles responsabilités. Donc, parfois, je dirais pas qu'il faut savoir s'en satisfaire, mais juste se dire, OK, je sais que là, j'ai potentiellement pas accès à tout, mais que ça peut me servir de tremplin Exactement. pour ensuite, quand je serai en master, me dire, voilà, moi, j'ai déjà fait ça dans l'opérationnel. Je pense que maintenant, je suis plutôt en capacité de réfléchir. Mais effectivement, et je trouve ça courageux de ta part et très bien de le rappeler, si t'es pas heureux quelque part, rien ne sert de rester. Rien ne sert de rester. Après, peut-être que, ou pas, hein, je connaissais pas et je connais pas vraiment la situation dans laquelle tu étais. Peut-être privilégié. Il y en a qui ont malheureusement des obligations. Oui. Tu vois, des gens qui ont le loyer, qui ont les charges. Bien sûr. Moi, je le rappelle toujours. Je suis privilégié. Je suis encore chez mes parents. Les charges que j'ai, c'est pour développer mon projet. Donc, c'est moi qui décide. Tu vois, j'ai pas... Les besoins de ma famille, ils arrivent à subvenir à leurs propres besoins. J'ai pas forcément cette responsabilité-là. Et la pression que je pourrais me mettre, je me la mets moi-même. Je veux dire, il y aurait pas vraiment de besoin. Mais il y en a, c'est vrai. Oui, l'alternance me plaît pas. Pour autant, j'ai des contraintes. Oui. Ça, c'est vraiment un point. Être dans une alternance vraiment qu'on n'apprécie pas, ou vraiment
En fait, il y a une phrase que un manager il m'a dit, et d'ailleurs après j'ai quitté l'entreprise. Hein. Une phrase qu'un manager il m'a dit, c'est vous devez venir ici avec le sourire. Si vous venez pas ici avec le sourire, eh bien restez chez vous. J'ai vu que depuis 2 mois je venais pas avec le sourire, je suis resté chez moi. Mais c'est pour ça il faut faire attention au cadre en fait, vu que ça a un réel impact sur votre vie même personnelle après. C'est ça. Évidemment. Vu on passe plus de temps en entreprise Que chez nous. que chez nous. Donc il faut faire attention au cadre dans lequel vous évoluez. Est-ce que c'est un bon cadre? Est-ce que c'est toxique? Les alternances toxiques, ça existe. Ça existe. On n'a pas encore abordé le sujet, mais ça existe. Donc faites attention. Faites Vraiment. attention à vous. D'ailleurs, il y a un truc qui vient de me passer par la tête là. On a parlé de recrutement en début, on a parlé de recherche, mais je viens de penser aux lettres de motivation. Comme ça, aux lettres de motivation. Ah, mais... Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent en 2025 eh bien, de faire des lettres de motivation? Pour quel type de poste? Est-ce que c'est 100% indispensable ou bien on peut s'en passer? Alors là, moi, il faut savoir qu'avant cette année, j'étais en mode ça sert à rien les lettres de motivation. Vraiment, les recruteurs ne les lisent pas. Ça, c'est vraiment Avant le cette discours. année. Donc ça a changé. Ça a changé parce que aujourd'hui, là, dans l'entreprise où je suis en alternance, c'est vraiment grâce à ma lettre de motivation que j'ai été prise. Et ça, mais on me l'a dit. En gros, moi, il faut savoir que pour les lettres de motivation, oui, on va pas se mentir, la plupart des recruteurs ne les lisent pas parce que voilà, c'est long, etc. Et on veut pas trop perdre notre temps sur ça et on va se contenter du CV. Mais il y a des entreprises pour qui c'est vraiment important. Et moi, je conseille vraiment de faire des lettres de motivation pour les entreprises qui vous intéressent, vos top 5 d'entreprises. Et c'est ce que j'avais fait. Donc moi, il y avait vraiment, la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, cette entreprise, elle m'intéressait énormément. J'ai fait CV et j'ai fait lettre de motivation personnalisée. Merci Lia aussi pour aider. On va pas se mentir. Voilà, ça m'a grave aidé. Et en fait, j'ai fait mon entretien, etc. Donc l'entretien se passe bien. Et quand elle m'a prise, elle m'a dit j'ai beaucoup aimé ton CV, etc. Mais ce qui a vraiment fait la différence avec les autres candidats, c'est ta lettre de motivation. J'étais en mode comment ça? Elle me dit ta lettre de motivation, elle était personnalisée, elle était sincère, on va dire. Enfin voilà, du coup, elle correspondait parfaitement à la recherche et c'est ça qui a vraiment fait la différence. Depuis ce jour-là, je vous avoue que mon discours sur la lettre de motivation a quand même changé. Vraiment a changé. Moi, je dirais que oui, une lettre de motivation, a priori, c'est pas forcément primordial. Simplement. Voilà, on va dire que vous êtes tous les deux candidats. C'est moi qui suis le recruteur. Vous avez 2 très bons CV. Vous avez fait un premier entretien qui était assez concluant. Je me dis, bon, comment est-ce que je pourrais évaluer leur professionnalisme? Et si je regardais leur lettre de motivation? Je vois que Ruth, toi, tu l'as fait un peu à la va-vite et que tu as un mine spécial, il y a à peine le nom de l'entreprise et que toi, tu as pris le temps de le faire. Je vais te choisir. Bien sûr. Ça te différencie. Donc, c'est comme LinkedIn, tu vois, c'est pas forcément primordial. Je veux dire, c'est pas forcément obligatoire. Tu peux trouver 100, mais encore une fois, c'est juste une manière de maximiser tes chances. D'ajouter un plus. Ouais. Franchement, moi, par rapport à la lettre de motivation, j'étais assez catégorique. Hein. Mais j'avoue que le discours de Ruth, en effet, il est très, très important. Mais moi, je pars du principe où, honnêtement, c'est pas un truc sur lequel il faut se focaliser de base. Donc moi, je reçois des messages. Où est-ce que tu peux vérifier ma lettre de motivation? Non, désolé. Ouais, est-ce que tu c'est peux long. m'aider à écrire ma lettre de motivation? C'est long. C'est va pas se mentir, c'est long. Mais après, la lettre de motivation, c'était pas le centre du sujet. je trouve que c'est Mais pas. c'est vrai que ça peut différencier, c'est un plus. C'est un plus. Faut pas oublier que c'est une lettre de motivation. Genre, c'est vraiment pour montrer ta motivation. Motivé ici. Ouais, en vrai. Et je trouve que pour la construire, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus difficile. C'est 3 blocs. Moi, vous, nous. Tout simplement. Tu parles de toi. Est-ce que tu peux répéter ça? C'est le moi, le vous et le nous. Moi, vous, nous. Exactement. C'est vraiment les 3 blocs pour les 3 paragraphes que vous devez écrire pour la lettre de motivation. Moi, vous. C'est ça. Et après, tu peux la personnaliser. Exactement. Mais tu peux faire plus ou moins folklorique. Moi, je me rappelle qu'à des moments, là, vous pouvez oublier toute notion d'humilité. Dans la lettre de motivation, vraiment, là, en phase 2, ils avaient Elon Musk. Et parfois, bon, voilà, je m'attends pas à ce que le recruteur, t'as du cran, gamin, franchement, mais c'est juste de dire, ok, lui, il est confiant. Et tu vois, moi, quand je parle de trucs plus ou moins folkloriques, c'est que je rappelais même dans la lettre de motivation que ça avait pas été rédigé par une IA, tu vois. Et ça, c'est des trucs, ça les fait rire. Je dis, ouais, voilà, et puis, pour vous rappeler. Ouais, exactement. Tu rajoutes le côté humain et la personne, elle se dit, si elle a déjà pensé à faire ça, et peut-être qu'elle la lira jamais, mais moi, est-ce que ça m'a pris tant de temps que ça? Aussi, il faut voir à chaque fois le ratio bénéfice-perte. Bénéfice-perte, moi, là, mes pertes, c'est quoi? C'est 5 secondes, juste le temps de changer de nom d'entreprise, d'ajuster peut-être la date, et c'est terminé. Donc, faites des lettres. Mais par contre, ça va, on a réussi un petit peu. On l'a convaincu un peu.
Mais un autre truc, c'est les lettres de motivation qu'il faut quand même éviter, c'est tous les mots un petit peu de désespoir. Dans l'espoir que vous me recontactez, je sais pas quoi, ça non. En vrai, n'oubliez pas, même sur la lettre de motivation, il faut avoir une posture quand même professionnelle. Et ok, t'es peut-être désespéré parce que ça fait 6 mois que tu recherches ton alternance, ton stage, etc. Mais il faut pas le montrer à travers ta lettre de motivation. Donc ces mots-là, il faut les enlever en fait. Je dirais que dans l'espoir de recevoir une réponse de votre part, c'est une formule de politesse de base, mais tu peux très bien remplacer ça par dans l'attente, dans l'attente de votre réponse, et ça fera bien le Ça va mettre en position de victime. Moi, je dirais, ça c'est juste. Voilà, comment est-ce qu'on le formule? Par contre, quand tu parles de désespoir, c'est qu'il y en a qui le mettent dans leur lettre de motivation. Ça fait maintenant 6 mois que je recherche, ça donne envie, tu vois. Et c'est exactement ce dont on parlait sur LinkedIn. C'est pareil, ça fait 6 mois. Alors, et puis, je vois de nouvelles choses. Je sais que tu as des coachs en recrutement, et j'en ai vu un coach en recrutement qui a récemment conseillé à quelqu'un de mettre une pancarte à la recherche d'alternance et d'aller à la défense, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais après, s'il a trouvé, tant mieux. Mais moi, je me dis, comme ça, rester toute une journée, pancarte, je suis à la recherche d'une alternance. Mais c'est ça. Et puis même, imagine t'es pris. Quelle image de toi on a dans l'entreprise? Un mendiant. Mais en fait, c'est ça. C'est comme, il y a souvent des processus de recrutement où j'ai entendu des choses, des gens qui ont dû chanter. Il y avait une personne qui a raconté sur TikTok, elle a dû chanter la musique de son rappeur préféré pendant un entretien. J'ai vu ça aussi. Ah, mais j'étais, waouh. Elle a dû chanter la musique de son rappeur préféré. Exactement, elle l'a chanté. Elle l'a fait pendant l'entretien, on lui a demandé ça. Mais en fait, ça, s'il vous plaît, ne vous rabaissez pas à ça. Mais mais une fois que je te prends, mais pour moi, t'es le clown du service, en fait. Je suis désolée. Mais c'est ça. C'est l'anecdote qui va mais qu'est-ce qui m'empêche? C'est bon, il va nous faire le café, le mendiant de la défense. Mais c'est exactement ça. Ouais, bien sûr. Tu nous fais pas une petite chanson là encore? Je sais pas. Ouais, exactement. Mais exactement. C'est tout à fait ça. Mais vous avez employé un terme justement, ne pas se mettre en position de victime. Ça, en fait, c'est valable justement pour tout le processus de recherche, que ce soit par rapport à votre CV, par rapport à vos entretiens que vous allez passer et la manière dont vous allez postuler. Il faut vraiment partir avec un mindset de, je dirais même conquérant. Moi, pour la petite anecdote, lorsque j'avais des entretiens, ma technique, justement, pour ne pas stresser, éviter tout stress un maximum, c'était de partir à l'entretien en ayant en tête l'idée que j'étais déjà recruté. Ça, c'est un petit hack que je faisais, mais je me disais justement dans ma tête, bon, là, je suis déjà recruté, c'est juste une formalité, etc. Et ça permet de venir déjà, avec la tête haute. Et c'est réellement un conseil que je vous donne, de gagner en confiance en vous, ou de vraiment avoir confiance en vous, parce que croyez-moi que la confiance, ça se voit. On voit une personne qui a confiance en vous. Et si, par exemple, devant un recruteur, il y a 2 personnes, on va toujours sélectionner la personne qui aura le plus confiance en elle. Ah, mais totalement. Donc moi, je conseille parfaitement de... Et on est conscient que c'est pas quelque chose de facile. Déjà, la confiance s'acquiert vraiment avec le temps. Moi, ce que je dis toujours, c'est que imaginez que l'entretien d'embauche, c'est genre une scène que vous devez réaliser. Vous êtes acteur, vous devez créer un personnage. Inventez-vous un personnage, vous allez lui donner des compétences qu'il doit avoir, des qualités qu'il doit avoir, et juste le temps de 45 minutes d'entretien, soyez cette personne-là. Et après, quand vous rentrez chez vous, si vous voulez chialer, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais juste pendant un moment, soyez cette personne qui a confiance en elle, soyez cette personne qui se dit, cet entretien, je vais le réussir et je vais intégrer cette entreprise-là, en fait. C'est ça. Il faut avoir ce mindset. Et à partir du moment où tu as ce mindset, comme tu l'as dit, pour moi, t'es un conquérant, en fait. Genre, tu l'auras. Parce qu'évidemment, on parlait tout à l'heure d'éloquence, la confiance, c'est pareil. Si tu es confiant, on présuppose que si t'es confiant, c'est qu'il y a une raison. S'il est confiant, c'est qu'il est bon. Exactement. Attends. Alors après, il y a ceux qui sont beaucoup trop confiants. Et encore une fois, il faut réussir à doser. Voilà. Il y a un dosage à faire. Mais si tu montres déjà que t'es confiant, et vraiment, la posture, comment est-ce qu'on se tient sur une table, ça en fait partie. Si t'es comme ça, sur ta chaise, t'es reculé, non. Ça donne pas envie. Ouais, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Archi intéressant. On va maintenant parler un peu plus de vous. Un peu plus de vous, du contenu que vous proposez, du pourquoi, du comment, pour essayer de comprendre tout simplement qui vous êtes. Donc la question que j'aimerais vous poser directement, c'est pourquoi vous avez commencé à aider les gens sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? Pourquoi l'alternance? Pourquoi c'est un sujet qui vous tient à cœur? Et on aimerait comprendre. Ouais. Qui veut commencer?
Ruth, si tu veux. Avec plaisir. En fait, moi, c'est parce que c'est déjà par rapport à mes études en RH. J'avais des cours de droit du travail, j'avais plein de cours en lien un petit peu avec droit du travail, droit du social, etc. Ce qui m'a quand même appris énormément de choses sur mes droits en tant que salarié et également en tant qu'alternant. Et en parallèle, du coup, je devais rechercher une alternance. J'avais déjà eu des jobs étudiants. Et en fait, quand j'ai eu ces cours, je me suis dit, mais attends, mais c'est fou comment il y a des entreprises qui vraiment, elles font des trucs totalement illégaux. Mais nous, vu qu'on n'est pas au courant de ces droits-là, on n'est pas conscient. Et c'est ça qui m'a motivée dans un premier temps de me lancer sur les réseaux, de me dire que, les gars, vous avez des droits en tant qu'alternant, en tant que salarié, ça, etc. Pour recontextualiser, c'était quand? En quelle année? Ça c'était en 2022. 2022. Donc 2022, tu commences à peu près. Ouais, 2022, je commence un petit peu à voir, mais sinon je me suis vraiment 2022, mais fin d'année, tu vois. Ok, fin d'année 2022, tu fais tes premières vidéos. Exactement. Et je suis en mode, c'est bon, il faut que les gens soient au courant. J'ai envie d'aider aussi les étudiants pour qu'ils soient conscients que vous avez de la valeur dans une entreprise. Bien sûr. Et à partir de là, j'ai décidé de me lancer. Donc tout ce que j'apprenais vraiment en classe, sur le droit du travail, je le partageais également. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la même chose sur la recherche d'alternance, que les gens ne savaient pas faire de CV. Toi, tu étais en TC, moi j'étais en GEA. On a eu des cours sur ça, tu vois. On a eu des cours sur faire un CV, réseautage, etc. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, pardon. Et l'idée, c'était de partager en fait ça, de me dire que oui, il y a des personnes qui ont des difficultés pour se rendre compte que... il y a des personnes en fait qui vont galérer à trouver leur alternance, etc. On leur donne les clés en fait pour qu'ils puissent trouver les moyens de trouver leur alternance, leur stage, etc. Donc c'est ça qui m'a motivée dans un premier temps. Yes. Ouais. Et toi, Quentin? Moi, écoute, ça fait, je pense, depuis 2022 que je pense au projet My Alternance, de créer cette plateforme. Et moi, la création de contenu, ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait. Véritablement, moi, si j'ai commencé, à la base, c'était pour une levée de fonds, pour montrer que il y avait du monde qui était intéressé par ça. Et aussi, après avoir reçu un beau devis au niveau des ads. Parce que je me suis dit, OK, peut-être que faire du contenu en organique, ça pourrait m'aider. Ensuite, bien sûr, il y a toujours cette volonté d'aider. Et j'aimerais revenir sur un point qui, me semble-t-il, assez important. C'est qu'on parle des alternants qui sont en marketing, qui sont en RH, qui sont en commerce, ingénieurs. On parle peut-être un peu moins des contrats de professionnalisation, nos apprentis CAP. Tu vois, là, on est dans une super salle. Il y a des maçons qui ont fait cette belle salle. Il y a de l'électricité, peut-être que tu as un apprenti électricien. Et moi, je viens de là aussi. J'ai côtoyé un peu ce milieu. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une volonté aussi d'aider à ce niveau-là. Et donc, les vidéos, j'ai commencé, je pense, en octobre 2023. Pas vraiment d'objectif d'abonnés, pas vraiment d'objectif de stade, juste essayer de partager de la valeur, de faire ça de façon gratuite. Et ensuite, il y a ma plateforme qui s'occupera d'aider, qui s'occupera de proposer, je dirais, c'est pas spécialement un accompagnement, mais c'est juste toi, tu as un très bon profil, et on va te mettre toutes les offres qui te correspondent devant toi. Et donc, j'ai commencé comme ça, et après... en continuant, des lives, des rencontres. De la plateforme My Alternance. Ouais, la plateforme My Alternance. L'idée, c'est que sur My Alternance, tu retrouves toutes les offres qui existent en France. Celles de LinkedIn, celles de chez Indeed, celles de chez Job Teaser. Et du coup, ça fait que tu ne loupes aucune bonne opportunité. Après, évidemment... C'est une techno qu'on est en train d'utiliser. On essaye potentiellement d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire en sorte que toi, moi, je sais pas, toi, tu fais une formation en ressources humaines. Tu mets que tu fais une formation en ressources humaines, on te propose toutes les offres qui te correspondent. On aimerait aussi donner accès aux entreprises pour qu'elles puissent poster leurs offres et que du coup nos étudiants aient accès à des offres partenaires. Les candidatures simplifiées, nous on sait qu'ils vont postuler candidature simplifiée, c'est quand même un plus. Le but, c'est aussi d'avoir une partie où on retrouve toutes les formations qu'il est possible de faire en alternance. Qui sont possibles de faire en alternance parce qu'on ne sait pas vraiment, on ne sait pas toujours, et un onglet formation, donc comment faire un bon CV, comment faire une bonne lettre de motivation. Ça, ce sera normalement une experte RH qui a déjà 20 ans d'expérience qui le fera. Et le but, c'est aussi de redynamiser un petit peu, alors pas redynamiser, mais peut-être redorer le blason des professions manuelles. C'est important. Et d'ailleurs, en France, alors on pense qu'il n'y a que les grandes entreprises qui existent, mais plus de 70% des alternants, ils sont dans des entreprises de moins de 250 salariés. Et on est 22% dans la communauté des apprentis. On a 22% d'apprentis en CAP, donc dans des professions manuelles. Et ça, je pense que c'est important aussi.
Ok, franchement, c'est archi intéressant. Est-ce que du coup, on a une date Ouais, une date. Bah, écoute, On attend. on y travaille. Et là, moi, je me suis positionné sur ça et j'espère qu'on respectera cet engagement. La plateforme devrait sortir en février. Je peux Ok. pas vous dire si c'est début, mi-fin. J'aimerais bien que ce soit à la mi-février. Peut-être fin, parce que forcément, il y a des enjeux qui sont importants. Hein. Vous allez mettre votre nom, votre adresse, donc il faut sécuriser les Bien données, sûr. on récupère des offres. Et là, pour le coup, ce que je disais, c'est que c'est vraiment pas un projet étudiant. On arrive avec une techno qui est franchement assez élaborée. Et voilà, l'ambition, c'est dans 4-5 ans, devenir la plateforme, la référence plutôt, de plateforme d'alternance. Et ensuite, Incroyable. poursuivre vers les stages. Mais voilà. Mais je vais vous présenter ça en off. Peut-être qu'on pourra vous montrer. On va essayer de mettre Voilà, des je images. vais utiliser, c'est Doriani. On va essayer de mettre des images. C'est Doriani, maintenant c'est un ami. Il m'a invité, maintenant c'est un ami. On va proposer un petit peu pour son contenu et je vous montrerai les maquettes avec grand plaisir. Ouais. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est Ouais. incroyable. Et toi? Et moi, comment j'ai commencé du coup à parler d'alternance sur les réseaux sociaux? Pourquoi je l'ai commencé? Bah moi, c'est très simple, c'est très très simple. Justement, j'ai commencé, on va dire, aux alentours de mars 2024. Ouais, donc mars 2024, c'est frais, hein, c'est frais encore. Pourquoi j'ai commencé? Parce que j'étais en train de vivre en fait un truc assez spécial dans l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque. Justement, c'est cette entreprise où je vous ai parlé que, eh bien, mon manager, il avait dit dans le bureau, ouais, si vous êtes pas content, restez chez vous, etc. Donc, sur le coup, ça m'avait fait tellement rire. J'étais tellement surpris que j'ai directement, j'en ai parlé sur TikTok, j'ai fait un TikTok par rapport à ça. Et je vois que les gens m'ont posé pas mal de questions. Vu que dans le TikTok, je dis, OK, pas grave, je vais quitter, je vais trouver une autre entreprise, etc. Donc, on a commencé à me poser des questions sur, comment tu faisais pour trouver, eh bien, des entreprises comme Ouais. ça, Ouais, bien à sûr. la volée, on va dire. Et est-ce que avant ça, tu étais déjà présent sur TikTok, mais sur une Avant autre ça, verticale, peut-être Ouais, C'est une très l'humour bonne ou- question, ouais. très bonne question. Avant ça, j'étais présent sur TikTok. J'avais commencé en octobre 2023 Ok. sur le compte Ouais. actuel que je fais, mais c'était un contenu vraiment rien à voir. Ok. Ouais, pareil. Rien à voir. C'était plus, je publiais des images faites avec l'intelligence artificielle où en fait j'illustrais des versets, D'accord. etc. Ok. Donc c'est vraiment une autre Ouais. tangente, tout aussi intéressante, mais ça n'était pas en rapport avec l'alternance. C'est vraiment en mars, je me suis dit, ouais, bon, vu que mon ambition, ça reste quand même de créer du contenu, de montrer Ouais. ma tête sur les réseaux sociaux, mais je trouvais pas forcément le moyen du quel angle attaquer ce sujet-là. J'en ai profité justement en mars, eh bien de commencer avec cette anecdote. Ok. Et justement de là, eh bien, a découlé toute une suite de vidéos, ou bien comment faire un bon CV. Ok. Peut-être que tu avais se déjà en plus présenter. une bonne communauté avant ça qui a pu appuyer, enfin pas une bonne communauté, mais Ouais, peut-être déjà si, des si, gens il y qui avait- te bon, il y suivaient. avait déjà pas mal d'abonnés. Après, c'est pas forcément des gens qui étaient intéressés par l'alternance. Bien sûr. C'est surtout venu du coup grâce aux vidéos dans Ouais, les ouais, pour toi, etc. comprends. Mais donc voilà en somme. Mon objectif, c'est vraiment de donner un maximum de clés. Tout simplement les conseils que j'aurais aimé avoir Ouais, bien lorsque sûr. moi-même j'étais en position Ouais, eh bien, en fait, c'est ça. d'apprenti. C'est Bien vraiment ça sûr. en fait. Ouais. C'est vraiment de la, si on peut dire de la compassion, je sais pas. En fait, Voilà, quoi. ce qui c'est aussi important, c'est que si on fait tout ça, c'est que, enfin, nous, quand on était en recherche, etc., avant d'être là où on est aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ce contenu. On n'avait pas toutes ces clés-là qui sont Ça fait facilement vieillot de dire accessibles. ça, mais Bah, en fait, c'est on n'avait ça. pas ça les jeunes. Nous, on Mais- n'avait pas ça. Voilà. Estimez-vous heureux, je veux dire. Voilà. La chance, hein. Vous avez 3 personnes qui essayent, ouais, effectivement, de proposer de la valeur et c'est Ouais. de l'altruisme. C'est Ouais. de l'altruisme que tu as et que tu as aussi et que j'ai. Même si vous, je pense que ça a commencé d'une façon, je dirais, peut-être encore plus honnête au niveau de la proposition, de partager de la valeur. Moi, c'est vrai que aller sur les réseaux, ça m'a jamais trop intéressé. Peut-être une question qui peut intéresser, mais je vous laisserai le droit d'y Yes. répondre ou pas. On peut couper au montage. De toute façon, Internet, on peut dire ce qu'on veut. Toi, tu as, il me semble, 30 000 abonnés, peut-être. Non, moi je commence bientôt 23. 23. Et c'est toi qui es. 36 000. 36 000, ok. Vous êtes forcément sur du contenu qui est très bien, qui peut faire des vues, mais qui n'intéresse pas toujours. Est-ce que, selon vous, la TikTok monnaie, c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'à la fin du mois, ça fait une gif ou pas vraiment? Très bonne question. Ruth, est-ce que je te laisse l'honneur de répondre? C'est ça, non, mais voilà, on est tellement galant que c'est pour ça. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, c'est un supplément. Je pourrais, enfin, par contre, faut pas me demander d'arrêter mon alternance pour l'alternance. TikTok. C'est Ouais. vraiment un truc, Ouais. c'est pas possible en fait. Mais oui, aujourd'hui, ça me fait quand même un petit complément que je pourrais avoir par mois. Mais il faut pas s'attendre à des folies, quoi, parce que la rémunération TikTok aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très elle est très stricte, je trouve, quand même. De toute façon, pour toi aussi, tu pourras compléter ça. Donc, oui, je me fais un petit revenu sur TikTok, mais c'est pas non plus des sommes, Ok. des sommes de Et folie. est-ce Quoi. que tu as une référence, un mois qui a vraiment été très bon? Un mois qui a été très, très bon.
Mais je crois que j'ai dû me faire 500, quoi. Ok. Voilà. Ok. Pour un mois qui 500, tourne. c'est une belle somme. Non, mais c'est vrai c'est une que belle somme, oui. c'est pas vraiment ce qu'on te promet. qu'on Oui, te dit. c'est pas les. Mais parce qu'encore une fois, toi, tu es sur une verticale qui est plutôt éducative. Ouais. Là où si tu Ah oui. commences à faire des vidéos plus marrantes, tu vois. Ah oui, celle-là, oui. Voilà. Non, c'est très intéressant d'aborder ce point. On peut l'aborder volontiers. Ouais. L'argent sur TikTok. Après, on pourra revenir du coup sur l'alternance en général. Mais ouais, la TikTok money, c'est, on va dire moi, en fait, c'est assez différent dans le sens où justement, moi, j'essaye du moins, à ne pas reposer sur ça. Ouais, Oui, bien C'est-à-dire, sûr. bien j'essaye sûr. justement, de proposer des produits, Oui. qui intéressent mon audience, ma niche, et justement qui seront plus bénéfiques, plus rentables tout simplement Oui. que la simple TikTok money. Mm. Donc c'est pas carrément, je sais même pas actuellement il y a combien dans le portefeuille TikTok parce que c'est pas une métrique que je regarde. J'essaie vraiment, moi l'objectif c'est tout simplement en tant que marketeur on va dire, de ramener une audience On est d'accord. vers mes produits, Bien de sûr. convertir Bien sûr. mon audience en chiffre d'affaires. Donc donc pour répondre à ta question, le meilleur mois TikTok c'est ça? Ouais, Ouais. un mois, pas forcément le Ouais, meilleur, ouais. mais un mois référence, un mois qui. Ah, mais c'était avec le meilleur ou sans mois. les- C'était Ouais, même pas ok. un mois référence. Ouais, ouais. Moi, c'était vraiment le meilleur mois. ouais, oui, ce que des j'ai fait. références. ok. Bon, rassurez-vous, c'est qu'un ordre d'idée. Donc, je vais vous donner un mois avec produit et un mois, donc avec mes produits perso, Ouais. et Ok, un mois sans ouais, produit. bien sûr. Ouais. Un mois sans produit TikTok, donc vraiment qu'avec les rémunérations des vidéos. En même temps, moi, je publie pas souvent, mais je dirais, c'est quelques centaines d'euros, limite 300, je crois. Ouais, ok. Ouais. 300, mais à contrario, un mois où j'ai bien mis en promotion mes produits, là, en vérité, rassurez-vous, parce que je sais pas si je le laisse au montage, en fait. Peut-être. Mais après, Tu justement, je vais diras. parler de ces Tu peux produits-là. mettre un petit bip et voilà. Ouais. Mais je dirais, 1000 euros. Ouais. Ah ouais. Ok. C'était, Ouais, c'est avec le ouais. coaching, Ouais. avec. Voilà, Ouais, avec avec les des formations à coachings, côté. etc., l'accompagnement, 1000 euros. Et honnêtement, c'est une moyenne basse, dans le sens où il y a encore énormément à faire dans ce secteur. Oui, Et on totalement. va y venir à la fin de ce podcast. On pourrait en parler. Donc, ça, je crois que je vais le couper. Mais du coup, pour revenir à l'alternance sur TikTok, justement, justement, au fur et à mesure de ce parcours, de parler tout simplement de mes expériences, etc., de donner un maximum de conseils, comment faire un CV, comment passer un entretien, j'ai vu qu'il y avait une réelle demande, un réel besoin en Ouais, bien information sûr. Ouais. dans cette niche, dans ce secteur. Donc c'est comme ça que gratuitement j'ai commencé à proposer, si vous voulez que j'analyse votre CV, envoyez-le moi, je vous l'envoie une vidéo par mail directement. Au début c'était facile. Au début, je recevais une dizaine de CV, etc. Je prenais le temps en week-end de le faire, etc. Mais il y avait de plus en plus de monde et je vois en fait que la demande elle est réelle et ce n'est pas mauvais. Mais justement, du coup, j'ai essayé de répondre à ça en mettant en place, premièrement, un coaching où je prenais des abonnés qui me prenaient rendez-vous avec moi pendant 1h30, on se posait réellement sur leur situation et on voyait, ok, c'était divisé en 3 parties. Première partie, on voit le CV. Une fois que le CV il est good, une fois qu'on l'a analysé, boum, on bascule sur maintenant, comment promouvoir ce CV-là, comment promouvoir ce profil, donc LinkedIn. Moi, c'est vraiment mon cœur de... Ouais, toi, vraiment, t'es axé vraiment mon cœur de LinkedIn. métier. Ouais, ouais. Exactement. Une fois que CV, LinkedIn, c'est fait, bien sûr, on va avoir des entretiens. Donc, on basculait sur la partie entretien. Donc, c'était vraiment très intense, vu que voir ces 3 parties-là en 1h30, c'est quelque chose qui est très intense. Mais je l'ai fait pendant 2 mois et avec pas mal d'étudiants, et on a eu vraiment de magnifiques résultats. Tous les témoignages, ils sont directement sur mon TikTok. Ok. J'ai même, je crois, il me reste encore des vidéos à poster que je vais poster au fur et à mesure. Mais tout ça m'a montré réellement, Ouais. la force de bons conseils. De fou. Tout simplement. Ah, La mais- force. Donc, c'est pour ça que je vous remercie de faire le contenu que vous faites. Parce que c'est réellement une demande que le marché aujourd'hui, des étudiants, ont besoin. Et justement, dans cette optique-là, ce que je suis en train de faire avec, mon associé Léopold, j'aurai l'occasion de vous le présenter dans un de ces 4. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place simplement une communauté pour aider les alternants. Ouais. Une communauté pour aider les alternants de manière gratuite. Bien sûr, après, il y aura des accompagnements qui seront Ouais. possibles pour des profils qui voudraient un accompagnement un peu plus poussé. Mais l'objectif, c'est de faire un hub ou bien, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de ressources, si vous avez besoin de modèles CV, comment faire un CV, etc., que vous puissiez le retrouver directement, Ouais. via cette plateforme. Dans cette plateforme, l'objectif, il est grand quand même, il est ambitieux, parce que là, on a déjà recruté une consultante RH. Mais l'objectif, c'est d'en recruter plusieurs pour justement,
tu rentres dans la communauté, boum, tu peux te faire analyser ton CV. Directement, tu as un feedback. Boum, tu peux avoir accès aux masterclass, etc. Et l'ambition, elle est tellement grande, j'ai envie de dire, que justement, eh bien, j'aimerais bien, moi, par exemple, des créateurs comme vous, qui mettent de la valeur sur les réseaux sociaux dans cette niche-là, eh bien, puissent directement intervenir avec les membres de cette communauté, toujours dans l'esprit, eh bien, de donner un maximum de valeur. Donc, là, c'est tout frais, c'est vraiment tout frais. Si toi, tu sais que tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'aide pour rechercher ton alternance, tu as besoin d'être accompagné, d'être entouré, vu que l'esprit également, c'est que tous les membres de cette communauté, eh bien, puissent s'entraider en partageant, eh bien, des offres sur lesquelles ils sont tombés, des conseils, comment ils ont passé leur entretien, également partager leur succès. Boum, j'ai un entretien, boum, j'ai une alternance, etc. Si tu as besoin d'un entourage de motivation, parce que c'est vrai que dans ce processus, on peut souvent se sentir seul. Oui. On peut totalement. souvent se sentir seul. Donc, si tu sais que tu as besoin de ça, de manière totalement gratuite, bah, je t'invite à rejoindre, du coup, la communauté via le lien en description et on sera un plaisir de t'accueillir. Mais c'est, voilà, pour la petite parenthèse. Donc, voilà. En fait, on essaie de mettre des choses en place. Bien sûr, Pour aider t'as un raison. maximum les gens. Et ça me ferait énormément plaisir, d'ailleurs, que je puisse vous inviter sur cette communauté Ouais, avec plaisir. afin de donner plaisir. Et je pense que ce qui est important aussi quand tu crées ton propre service, c'est que voilà, tu promets pas. Tu ne promets pas aux gens qu'ils vont C'est de trouver. l'optimisation. C'est simplement de l'optimisation et maximiser ses chances. Voilà, simplement. Tu leur donnes des clés, tu leur donnes des cartes et ensuite, c'est à eux de jouer. Voilà. C'est ça. La communauté s'appelle Alternance Experte. J'ai oublié de le dire, mais c'est Alternance Experte. Vraiment, Alternance Experte, les conseils dont vous avez besoin au bon endroit et c'est parfait. Voilà, au bon endroit, avec la bonne personne. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ouais. Non, mais franchement, moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire cet épisode. Honnêtement, je pense qu'il y en aura pas mal d'autres. On va faire plusieurs épisodes sur la thématique de l'alternance parce qu'il y a énormément de choses à dire. Là, on a parlé justement du cadre. Eh bien, on a plus axé sur la recherche, sur eh bien, comment rechercher de manière efficace. Mais il y a également ce qu'on pourrait aborder, c'est la vie en entreprise. Bien sûr. Les premiers revenus, une entreprise toxique, les relations avec les collègues, comment se comporter, etc. Également, les perspectives d'évolution par rapport aux objectifs eh bien, de votre vie professionnelle. Comment trouver la bonne alternance qui correspond, etc. Est-ce que vous faites le bon poste, etc. Donc, il y a plein vraiment, eh bien, tout simplement de thèmes à aborder. Donc, je pense que ça va être une série. Donc, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, j'ai envie de dire. Et franchement, non, super. Est-ce que vous pourriez nous partager un dernier mot, une dernière expérience, ou bien même un mot de motivation, eh bien, pour les étudiants qui seraient en pleine recherche aujourd'hui? un dernier mot. Bon, déjà, on parle beaucoup des alternants, mais forcément, les vidéos, elles sont dirigées à tous les étudiants. Bien sûr. Simplement, nous, on spécialise un petit peu au niveau de l'alternance. Moi, j'ai aussi l'ambition d'aller vers les stages, mais de se dire que pour la recherche, alors que ce soit académique, que ce soit professionnel, si vous avez entre 16 et 28 ans et même plus, tout ne se joue pas maintenant. Il y a aussi le droit à l'erreur. Avoir du mal, c'est normal et on attend de personne que de tout réussir du premier coup. Donc je pense que c'est aussi bien d'en avoir parlé, confiance en soi et être résilient. Et ça se passera bien et ne vous dites pas que parce qu'une année, vous n'avez pas encore trouvé votre voie. C'est important de rappeler qu'il y a des personnes qui ont actuellement 50 ans et qui n'ont jamais trouvé leur voie. Et parce qu'elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas se tromper, eh ben, elles sont condamnées et d'une certaine manière, elles ont creusé leur propre tombe. Donc, soyez curieux, découvrez et normalement, tout devrait bien se passer. C'est ça. Ah mais je suis d'accord avec ce que tu as dit et même pour les étudiants qui aujourd'hui sont en mode je suis désespérée, j'arrive pas à trouver pour X ou Y raison, vraiment ne baissez pas les bras, sincèrement ne baissez pas les bras parce qu'il y a encore des opportunités. Si c'est pas cette entreprise parce que l'entretien n'a pas été concluant, ce n'est pas grave, ce serait une autre, mais il faut vraiment toujours avoir la foi, se dire que je vais trouver parce que je mérite de trouver, j'ai travaillé pour trouver et à partir du moment où tu travailles pour ça, ça va payer. C'est pas maintenant, ok, mais ça va payer un jour ou l'autre. Et pour les personnes qui sont en mode, dans ce cas, j'abandonne tout, etc. Si vous décidez de prendre un moment de pause, ne faites pas rien. Prenez ce temps de pause pour vraiment vous former, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles appétences, etc. Et comme ça, l'année prochaine ou je ne sais quand vous allez vous relancer pour de nouvelles recherches, là, vous allez vraiment venir avec un bagage qui sera plus solide que celui que vous avez déjà en ce moment. Et franchement, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas votre alternance, quoi. C'est ça, franchement, merci beaucoup. Pour ma part, si je vais vous donner vraiment le meilleur conseil pour que vous puissiez trouver une alternance, eh bien, le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait ayez confiance en vous. On y revient. Mais vous devez vraiment avoir confiance en vous, confiance en qui vous êtes, confiance en ce que vous voulez. Et en fait, fonctionner avec une méthodologie qui est très simple. Il faut savoir que l'alternance se divise en 3 phases.
Ok, trouver l'alternance se divise en 3 phases, comme j'ai dit. Premièrement, avoir un bon CV. Deuxièmement, promouvoir ce profil-là, donc ce CV. Troisièmement, passer un entretien. Donc, vous devez examiner, vous, dans votre processus, eh bien, où vous en êtes. Qu'est-ce Ouais. qui pêche? Est-ce Exactement. qu'aujourd'hui, votre CV, il arrive à convertir en entretien? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous postulez, eh bien, vous arrivez à avoir des retours. Identifiez les points bloquants dans votre processus pour les améliorer. Si votre CV, il convertit pas, si vous n'arrivez pas à avoir des entretiens, Ouais. c'est qu'il y a un truc à améliorer. Est-ce que vous avez une photo de profil? Est-ce que vous avez une C'est bonne ça. en tête? Est-ce que vos expériences professionnelles sont bien écrites? On a survolé le sujet. On n'a pas pu vraiment rentrer dans les détails, mais c'est des points extrêmement importants à prendre en compte. Et puis, vu qu'il y a ça, si c'est un profil que j'ai vu récemment, il y a une personne qui est venue en live, elle m'a dit, oui, Dorani, j'arrive pas à trouver mon alternance. J'ai fait 10 entretiens. J'ai fait quoi? 10 entretiens? C'est énorme. 10 entretiens, c'est énorme. C'est énorme. Il y a des personnes qui arrivent même pas à trouver un seul entretien. oui. Donc, si t'es comme cette personne-là, t'as fait plusieurs entretiens, c'est qu'il y a un truc à corriger de manière urgente dans ta l'entretien. manière d'aller en entretien. C'est ça. peut-être ta présentation, c'est peut-être ton accoutrement, je sais pas, quand tu arrives à l'entretien, peut-être ton état d'esprit, ta posture, mais c'est simple. Il y a des étapes, analyse les étapes. Qu'est-ce qui pêche, où ça bloque, et tu améliores, et crois-moi que si tu t'arrêtes pas, tu vas trouver l'alternance. Oui. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est impossible de pas trouver une alternance. Et, J'ai pas peur de le dire. et même pour compléter ce que tu as dit là, Dis-moi. au niveau des retours, demander des feedbacks, les gars, c'est Ouais, super ouais, important. Même si vous avez été refusé dans un processus, lors d'un entretien, envoyez un message au recruteur en lui disant, écoutez, ok, merci de votre retour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement qu'est-ce qui a fait que vous m'avez pas pris, s'il vous plaît? C'est archi important. Demandez Merci. des feedbacks, les gars. De cette manière, tu pourras avoir les points bloquants et comme ça, tu pourras t'améliorer pour tes prochains entretiens et donc augmenter tes chances de trouver C'est ça, c'est une ça. alternance. On peut en parler, si vous voulez, rapidement, des mails de feedback, des Ouais. mails de, justement, post-entretien. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et Il y a beaucoup de pourtant, personnes qui ne le font pas, mais il faut le faire. Ça vous démarque énormément. et, Ça vous démarque énormément. et sachez d'ailleurs qu'il y a des recruteurs qui attendent des mails de remerciements, etc., pour vraiment évaluer votre motivation. Oui, on pourra, chacun a son avis sur ça, mais il y a vraiment ouais. des recruteurs qui font le process. L'entretien peut très bien se passer, mais ils peuvent se dire, ouais, mais si lui m'envoie un mail de remerciement, je le prends. Donc pensez-y. C'est vrai que moi, le mail de remerciement, je le fais pas parce que je remercie directement. physiquement. Voilà, merci du temps que vous m'avez accordé, mais d'une certaine manière, j'estime que c'est normal. Oui. Parce Bien que sûr. j'étais à ce moment-là le bon profil, que je l'ai préparé avec du sérieux. Et après, moi, j'ai jamais loupé d'entretien, donc j'ai jamais trop pu, j'ai jamais trop pu demander comment retour. ça se fait. Oui, bien sûr. Mais ouais, après, juste, je pense que c'est bien d'avoir ta vision qui est très positive de si tu veux vraiment ton alternance, Ouais. tu l'auras. Après, c'est vrai que nous, en tant que Parisiens, je pense qu'on est aussi un petit Bien peu sûr, bien privilégiés. sûr. En effet, Tu ça, vois. Oui. en effet, Et je en pense effet. que les personnes que En tu effet. accompagnes, elles sont aussi beaucoup originaires de Paris, banlieue parisienne. Et c'est vrai que cette personne-là en Creuse, qui cherche Ce sera beaucoup plus une difficile. expérience professionnelle dans les laboratoires, c'est compliqué, C'est tu vois. en effet, Donc, en mais effet. après, on est aussi d'accord qu'en banlieue parisienne, il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de Il y a beaucoup de concurrence. gens. Il y a beaucoup de concurrence. Je vois qu'il est bientôt 50. Peut-être ce qu'on peut faire, comme on n'en a pas parlé, je pense, et c'est un sujet que tu aurais aimé aborder, peut-être les CV ATS. Oui. Merci. Les CV ATS. Merci. Conclure. Ouais, parce que de toute façon, après tout ça, tu peux, Bien sûr, bien sûr, tu je peux peux, mettre tu dans peux l'entrée, faire je comme veux. tu veux. Mais donc, ouais, si tu veux l'introduire, et après, Ok. on en parlera volontiers. Ok, donc là, rapidement, on va parler d'un sujet qui fait fureur. Ouais, Ah, mais- Qui carrément. fait fureur sur les réseaux sociaux. Punaise. Les ATS, Applicant Tracking System. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment s'en servir? Comment passer à travers? Comment, etc. Déjà, il faut rappeler qu'est-ce que c'est. Donc, est-ce que l'un d'entre vous peut nous dire, eh bien, qu'est-ce que c'est un ATS? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? En fait, un ATS, c'est juste un outil de suivi de candidature. Voilà. Ok. Il faut savoir qu'il n'existe pas un ATS. Chaque entreprise aura son ATS qu'il va adapter en fonction du besoin qu'il aura. Donc, c'est pas là pour trier les CV, comme certains le disent souvent. Il n'est pas là pour trier, mais c'est vraiment pour les suivis de candidature, pour voir à différentes étapes, étape entretien, qui est-ce qu'il va rencontrer, etc. Et en fait, ça facilite la gestion des candidatures pour les entreprises. Donc ça, vraiment, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Donc oui, en effet, il y a quand même un débat sur le fait de se dire oui, mon CV n'est pas passé sur les ATS, etc. Bah en fait non, ton CV c'est pas parce qu'il s'est Canva qu'il n'est pas passé. C'est juste que sur ton CV, il se peut que tu aies mis des images, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont Des vraiment pictogrammes, ouais. des pictogrammes, etc. Il se peut que en fait tu aies mis une photo qui prenne une place énorme, etc. Que tu aies utilisé même, comment on appelle ça, la forme d'écriture que tu as utilisée.
Ouais. Et bien en fait, la police, ouais. pardon, excusez-moi, la police qui utilisait, elle est trop penchée, etc. Et ça, c'est des éléments qui Que vont le être. robot, il peut pas lire. Il peut pas lire en fait. Faites un CV qui va être simple, mais un CV simple, vous pouvez mettre des couleurs dessus. Il y a les CV Canva qui passent très bien. Ce qui va être pertinent, c'est le format. Les CV Word, enlevez ça. Vraiment, un PDF. CV Word, c'est non. Il faut un CV en format PDF. Pareil, pas de CV en format image, parce qu'en fait, ça reste une image. Ouais. Bah oui. Comment on va analyser les informations ouais. dessus? Et en fait, un CV en format PDF, pas trop chargé non plus. Mais voilà, avec des couleurs, avec une jolie photo, ça passe très bien. D'ailleurs, Quentin, j'ai une question. C'est une question qui revient beaucoup. Que penses-tu des CV finance? Ah ouais, Faut que essayer de faire penses-tu des CV finance? Moi, je sais pas. Déjà, disons que c'est pas vraiment CV type finance, c'est CV type anglophone. Exactement. Et comme on sait que au niveau finance, on est quand même largement dominé, mais ça c'est sur de nombreux points, par les anglophones, on a repris leur code. Moi je dis qu'un CV type anglophone, il y a rien de mal à ça, et on peut largement voir le potentiel de la personne, et il y en a d'ailleurs qui sont plutôt qualitatifs, où tu vas, alors pas la méthode STAR dans les CV, mais tu vas mettre 2 lignes sur ce que tu fais, et ensuite des bullet points avec tes réalisations, là où tu vas mettre des données quantitatives. Moi, ce que je veux savoir, excuse-moi de te couper. Ouais, bien, pas de Ce que problème. je veux savoir, c'est est-ce que c'est vraiment mieux qu'un CV Canva? C'est pas. Il y a vraiment ce débat-là comme quoi. Ouais, c'est pas vraiment c'est mieux. pas En fait, ça mieux. dépend aussi du domaine. Exactement. Et puis, en fonction du CV, le CV finance. En fait, si tu fais un top CV finance, un top CV Canva, globalement, tu vas dans le domaine commercial, tu as les mêmes chances à peu près. C'est pareil. Tu vois, il faut pas paniquer. J'ai l'impression qu'il faut prendre des anxiolytiques avant de parler de CV ATS. Effectivement, attention, les CV ATS. On peut les personnaliser, on peut les moduler comme on veut, on peut recaler effectivement s'il n'y a pas telle information, mais dans la plupart des cas, effectivement, c'est pas à ça que ça sert. Ça sert simplement à faire le suivi des candidatures. Et ton CV Canva, s'il passe soi-disant pas les ATS, en fait, tu le sais pas, parce qu'il n'y a pas écrit votre CV a été recalé par les ATS. Tu reçois un mail automatique de refus parce que ton CV n'était pas assez bon, de manière générale. Ou alors, simplement, qu'il y avait trop de bons CV. Donc, peut-être ne pas remettre la faute sur le robot, d'ailleurs, plutôt se centrer sur nous-mêmes, regarder l'état du CV. Et moi, je le dis, j'en reçois beaucoup des CV, et il y en a peu sur lesquels j'ai rien à redire. Ouais. Voilà la petite parenthèse ATS, honnêtement. Dans tous les cas, vous mettez toutes les chances de votre côté. Exactement. Faites un CV lisible, compréhensible, sans trop d'images, avec du texte, avec des chiffres, etc. Et normalement, tout devrait bien se passer. Structuré, le CV doit être Et structuré. Mettez pas les formations en haut, Voilà. je ne sais quoi en bas. Exactement. Il faut vraiment un CV Exactement. qui soit structuré. Voilà. Comme tu l'as dit, tu l'as rappelé tout à l'heure, un recruteur passe en moyenne 10-30 secondes grand max sur un CV. Donc tout de suite, on doit avoir les informations importantes en fait. importante. En tout cas, voilà, ce fut un réel plaisir, en tout cas, de faire cet épisode avec vous, Quentin et Ruth. Honnêtement, je pense qu'on en a tiré pas mal de valeur. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça, on pourra y répondre, on répondra à tous les commentaires. Également, je vous invite à nous partager vos réseaux respectifs, afin que, on puisse directement vous suivre. Donc, est-ce que, par exemple, Ruth, ensuite, Quentin, tu peux nous rappeler ton arrobase? Bien sûr. Alors, du coup, moi, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram sur le pseudo whatsapp.ruth. Donc, j'appelle WHA2SUP.ruth, R-U-T-H. Et voilà. Pour finir, Doriani, merci beaucoup pour l'invitation. Sans souci. C'était un plaisir partagé. Vous pouvez me retrouver sur TikTok sous le pseudo de MyAlternance, sur Instagram également, et vous pouvez d'ores et déjà faire la préinscription sur myalternance.fr. On est déjà plus de 400. Faut y aller, les gars, vraiment. C'est ça. Et du coup, moi, si vous êtes sur YouTube, vous êtes sur ma chaîne, donc je vous invite à vous abonner. Et sur TikTok également, vous pouvez me retrouver, donc Doriani.dr, D-O-R-I-A-N-Y, et également sur Instagram au même pseudonyme. Et voilà, je vous invite également à rejoindre du coup la communauté gratuite où vous pourrez avoir un maximum de conseils et être encadré dans votre recherche. Vraiment, l'objectif, c'est de vous donner un maximum de valeur. Et rendez-vous pour les prochains épisodes qui arrivent. Du coup, sur ce podcast, on va parler d'alternance, comme je vous l'ai dit, mais on va également aborder tous les sujets qu'un jeune ou une jeune rencontre dans sa traversée. Tous les sujets qui vont parler de croissance, d'ambition, de recherche, de perdre. Parce que des fois, on est perdu. On va essayer de les aborder pour vraiment se donner un maximum de valeur entre nous, se donner de la force dans ce dur chemin qu'est la traversée. En tout cas, ce fut un plaisir et on se dit rendez-vous pour de prochaines aventures. Merci beaucoup. Merci.